Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Nouvel épisode. Aujourd'hui, on reçoit un invité, un ami, un poteau qui est vraiment dans l'IMO, qui fait un peu de tout. On va vous expliquer son parcours. Et aujourd'hui, nouvel épisode avec mon poteau Mehdi. Comment tu vas, mon Mehdi? Et tout va bien, mon Nico. C'est l'été, il fait beau, il fait chaud. Tout le monde est rentré de vacances ou personne n'est parti, je sais pas, mais au moins on est là. On fait du Très podcast. calme sur les routes quand même. Ouais, Très très calme. c'est même mieux pour aller à Paris. Bon, Manu, notre cher Manu, comment tu vas? Merci les gars, et vous? Bah écoute, ça va, ça va. On refait notre deuxième podcast parce que le premier c'était un peu laborieux. Bon, Yes. il faut dire que j'avais une connexion. J'étais en montagne, c'est pour ça que je captais pas. J'étais dans la forêt. Ouais, il n'y avait pas que la connexion, hein. Et- On va pas balancer les dossiers, mais il n'y avait pas que la connexion. Mais bon, Bon, bref. continuons, chat. Bref, donc du coup aujourd'hui, 53e podcast. Voilà, on a passé les 50. Et c'est vrai qu'en moins d'un an, parce que ça fait moins d'un an, je trouve que c'est voilà, c'est beau. On est là, on est toujours là à délivrer de la valeur, à vous expliquer notre parcours, à vous présenter des invités comme Manu aujourd'hui, qui va vous envoyer du lourd. Donc voilà, 53e épisode, c'est top. Et puis bah c'est parti, hein, mon Mehdi, hein. Allez, let's go. Du coup, je vais juste faire une petite aparté là de même pas 5 minutes, même pas. J'ai un de nos auditeurs qui m'a envoyé un message. Il a écouté un influenceur qui apparemment, alors je vais pas donner le nom parce qu'on veut pas de problème, mais c'est quelqu'un qui dit qu'il faut acheter des appartements dans des copropriétés avec dette. Et là, en fait, on est venu me demander des conseils par rapport à des factures de gaz. Donc concrètement, ce qui s'est passé, c'est que la personne, elle a suivi donc cet influenceur qui a dit acheter il a acheté un appartement dans une copropriété avec une grosse facture de gaz. Concrètement, ce qui se passe, c'est que tu as plusieurs copropriétaires qui ne payent plus leurs factures, leurs charges, mais plus précisément les factures de gaz, pardon. Il y a un décret du 20 mai 2019 qui dit que les factures de gaz, lorsque tu as un chauffage collectif, on peut les individualiser. Par contre, pour les individualiser, il faut des compteurs individuels de gaz. Qui dit compteur individuel de gaz, c'est quand même un petit peu comme l'électricité, il faut une colonne, il faut des compteurs, et cetera. Et ça a un coût. Donc les copropriétaires, en assemblée générale, généralement, ils votent non parce que dès qu'ils voient le coût, en fait, tu vois, ils rebutent, enfin, ils refusent de faire les travaux. Et du coup, bah, ce qu'il faut savoir, c'est que quand il y a une dette dans une copropriété et là une dette enfin une dette d'énergie, bah, c'est réparti sur tous les autres copropriétaires. Du coup, quand tu as une dette de 20 000 à 30 000 € et qu'on est 5, 6, jusqu'à 10 copropriétaires, bah, très vite, tu comprends que tu peux être dans un bourbier, quoi. Donc, arrêtez d'écouter les copropriétaires, les influenceurs sur certaines dettes et vraiment renseignez-vous. Parce qu'une dette de copropriété, ça peut vraiment vous mettre dans le rouge. Au même titre que là, j'ai entendu aussi un autre truc passer, c'est quand tu habites au dernier étage et que tu as, par exemple, des combles. Généralement, les combles, c'est en jouissance. Et du coup, au bout de 10 ans, tu as des gens qui commencent à les aménager et qui se les approprient. C'est un bien de copropriété, c'est pas un bien individuel. Donc, ne commence pas à croire certains influenceurs qui te disent qu'à partir du moment où tu as la jouissance et que c'est sur une durée de temps passée de 10 ans, que tu peux récupérer à titre gratuit des biens de copropriété, des biens qui sont en commun. Et ça, tu vois, il faut vraiment faire attention à tes sources. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Ah, c'est un sujet assez délicat. C'est vrai que tout ce qui est copro, les charges et surtout le gaz, il y a des rappels de dingue. Moi, j'ai des potes qui ont des apparts dans des grosses Là, ça propriétés. a explosé, hein. Les copros, ouais, c'est limite, tu vois, les charges par rapport au gaz, c'est aussi cher que les charges de copro Mais au bien sûr. mois. En fait, ça vaut plus le coup, quoi. Ça vaut pas le coup. Mais tu as des gens qui chauffent pas et tu en as d'autres qui chauffent à mort. Donc c'est-à-dire que quand tu es en copro et que c'est un chauffage collectif, bah, tu peux te faire éclater alors que tu consommes même pas. Mais justement, c'est le système de répartition qui pose un problème. Et le coût de mettre un compteur individuel, bah, sur le moment, c'est tellement important, mais sur le long terme, tu peux être vachement gagnant. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, bah, on est tous des pinces, on veut pas. Et là, tu vois, bah, tu le payes cher. Mais c'est plus le côté investissement, tu vois, qui peut poser problème. Qu'est-ce que tu en penses, Manu? Non, non, mais je rejoins totalement. Moi, j'en ai un en copro et au gaz. Et je l'ai acheté en 2020, celui-là. Ça a fait x2.
Oh. x2 et en plus, il y a eu la chaudière gaz à changer. Et donc là, après, il y a le hack, ça se fait de plus en plus, c'est d'essayer de faire passer des petits répartiteurs connectés ou pas. Et en fait, ça coûte bien moins cher qu'une colonne, que des vrais compteurs de gaz. Et ça permet quand même d'avoir des consos un peu plus traqués. D'ajuster ces charges de copro et de chauffage en fonction de chaque logement et de chaque copropriétaire. Mais encore faut-il, comme vous le savez, que ça passe, que ce soit accepté Voilà, c'est ça le problème. en AG, quoi. C'est que généralement, ceux qui consomment à mort, ils sont toujours contre. Bah, bien sûr. Et au même titre que quand tu as les propriétaires avec des locataires, bah, les propriétaires, eux, ils veulent un bien rentable. Aller mettre de l'oseille dans un bien, alors encore pire s'ils sont squattés ou que tu as des logements qui sont avec des loyers impayés, les mecs, ils voudront jamais mettre de l'oseille. Donc en fait, la situation, c'est le serpent qui se mord la queue, tu vois. Voilà. Bon, Manu, donc nous, on connaît ton histoire. Mais franchement, on va se taper des barres de rire parce que c'est magnifique. Est-ce que très rapidement, tu peux nous faire une première petite présentation de toi, en fait, tout simplement, pour que les gens qui ne te connaissent pas prennent conscience de la valeur que tu vas délivrer aujourd'hui? Yes, avec plaisir. Donc Manu, 36 ans, 3 enfants. J'habite au nord de Lyon et investisseur depuis 2019, investisseur immobilier, à mon compte depuis 1 an et demi et surtout dans le commerce, la vente et la négociation depuis 2018, donc 17 ans maintenant. Ah, C'est beau. C'est beau. Ça nous rajeunit pas tout ça là. Ouais, c'est clair, c'est clair, Oh c'est clair. putain. Putain. À chaque fois que je le dis, ça met un petit coup de vieux. Mais bon, du coup, voilà, c'est des belles années d'expérience et voilà, des belles années d'apprentissage. Parce que Aujourd'hui, qu'est-ce que tu fais aujourd'hui? Aujourd'hui, je suis agent IMO, j'ai une conciergerie et j'ai une boîte sur le net dans la vente de leads, donc de contacts, en fait, je vends des clients. Et puis, je suis surtout investisseur immobilier. Ok, ok. Donc un peu de marchand, c'est tout nouveau, et puis surtout investisseur locatif. Donc maintenant, on va cheminer vers du début jusqu'à aujourd'hui. Et dans le parcours, franchement, on va se taper des barres de rire parce qu'il y a deux, trois moments. Eh, sérieux. Et là, franchement, je suis content de te recevoir avec Nico parce que l'adage qui dit foncer tête baissée pour avancer, bah en fait, toi, tu es comme moi. Mais le chemin aujourd'hui, enfin, ce que tu as aujourd'hui, t'aurais pas été comme ça, tu l'aurais pas. Tu vois? Donc, ça fait plaisir de recevoir quelqu'un qui est comme moi, en fait, qui trace, qui trace. Comme on dit, c'est quoi déjà l'expression ou la citation qui dit que un intelligent qui ne bouge pas, et en fait, tu sais, il y a un truc comme ça, là. Un mec qui est intelligent. C'est ouais, c'est un L'idiot qui avance fera toujours avec le plus que mouvement. l'intelligent qui reste, tu vois, qui réfléchit. Ouais, ouais. Bah, en Ouais, fait, bah, c'est vrai voilà, que là. là-dessus, on est un peu pareil et ça m'a coûté, mais bon, ça permet quand même d'avancer et de faire des choses. Mais Bon, voilà. du coup, alors, la première expérience professionnelle dans Lyon, dans le froid, il faut que t'en parles. Faut que t'en parles, mec. Ouais, bah, j'ai fait mes études à Lyon, donc j'ai commencé dans le fitness pour femmes. Donc j'étais en alternance, j'étais commercial sédentaire pour une salle de fitness une chaîne de salles de fitness qui s'appelait Lady Fitness, qui à l'époque était un concept assez novateur. Aujourd'hui, ça parle quasiment à tout le monde, mais en 2018, du coup, on en, on en entendait très peu parler. Ça venait des États-Unis, c'était des circuits training, donc en une demi-heure de travail, des ateliers d'une minute. Et on vendait des abonnements de fitness à 1418 euros, 1438 euros, je sais plus, 1417 euros, enfin voilà, plus de 1400 euros l'année dans une salle de 350 mètres carrés, sans sauna, sans piscine, sans rien. Et il fallait qu'on vende ce qu'on appelle du one shot, donc la cliente rentrait, il fallait qu'elle reparte avec un abonnement. Et dans l'idéal, la faire payer en une seule fois. Donc 2 ans et demi là-bas, très bonne école de vente. Et je pense que le froid, tu fais allusion au tract. Et Exactement. ouais, ouais, j'ai commencé dans le dur, ben, sortie d'école, j'avais aucune expérience dans la vente à part des petits, on n'avait pas trop parlé de ça, mais des petits, bon, il y a prescription maintenant, mais des petits business que je faisais moi-même pour arrondir les fins de mois et puis partir en voyage avec les potes. Je crois qu'on l'a tous fait ça. Ouais, ouais, bah oui, oui, voilà, des petits, je sais pas, on en avait parlé, je crois, Nico, toi aussi. Enfin voilà. Ah oui.
Et du coup, bah, j'ai commencé par distribuer des tracts en fait. Il y avait Lyon 3 à côté de là où je bossais. Et du coup, j'étais à la sortie et à l'entrée du métro et je distribuais des tracts. Donc avec les promotions qu'on proposait chaque mois. Et ça a duré ouais, bien un mois et demi, je pense 2 mois, et même peut-être plus, 2, 3 mois. Les 2, 3 premiers mois avant qu'ils me fassent confiance et qu'ils m'apprennent vraiment à vendre. Et tu distribuais qu'à des nanas ou aux hommes aussi? Qu'il y a des nanas, enfin principalement qu'il y a des nanas. Ouais. Après, ça pouvait être des mecs, mais tu sais, c'était souvent à la fin quand j'en avais marre et que tu sais, Fallait hop, t'as envie de finir. rentrer et t'en balances deux, trois, voilà. Mais non, principalement des nanas, vu que la cible c'était uniquement des femmes. Donc, Putain, tu te rends compte quand même, 1400 balles l'abonnement en 2018. Ouais, mais c'était les j'imagine. prix entre, tu sais quoi, moi j'ai commencé la Ouais. muscu en 2002, 2002, ouais, par là, en 2001, 2002. Écoute, les abonnements, ouais, c'était ça, quoi. C'était Ouais, plus de c'est 1000 pas ça, euros. mais en one shot. Écoute, en Ouais, one tu shot. Nos pouvais, tu pouvais concurrents, payer en one shot ou tu faisais 4 ou 5 chèques. Ils acceptaient pas 12 chèques. Tu ouais. faisais en 3 fois, tu vois, ou 4 fois. Ah, c'était cher avant. Nos concurrents à Lyon, les salles autour, c'était entre 7 et 800 l'année. Ouais, c'est ça, ouais. Et avec piscine, spa, Sauna, cours exactement. collectif. Par contre, tu n'avais pas de circuit training, mais tu avais les cours Non. collectifs, et tu avais la salle en libre service, quoi. Mais tu n'avais pas ce concept-là. Donc, en fait, l'argumentaire, c'était de se dire, bah voilà, on a un concept qui vient des États-Unis. Ça vous permet de faire votre sport rapidement, d'avoir des résultats. Et puis, il y avait un accompagnement aussi au niveau de l'alimentation, Je pense tour qu'ils de taille, tour sont, de hanche. je pense qu'ils Voilà. sont arrivés trop tôt. Trop Ouais. tôt et ils ont mal fait leur business plan en fait. Parce qu'ils auraient intégré ça avec des hommes, avec un concept dans un entrepôt où tu payais pas trop cher, ça aurait cartonné. Parce Ouais, que mais le regarde, ça circuit, existait déjà. C'était, tu prends le CrossFit, ouais, parce CrossFit. que à peu près, tu vois. Tu prends le CrossFit, en fait, c'est à peu près ça. Sauf que effectivement, c'est homme-femme, mais ça existait déjà à ce moment-là. C'était C'était en donc quelle année? 2018? 2018. C'était Après, pas plus tôt? C'était pas plus tôt? alors, moi, j'ai intégré en 2018. Ouais, parce que Après, moi le je club, connaissais quand j'ai d'avant, intégré, hein. ouais, quand j'ai intégré, il y avait déjà une cinquantaine de clubs. Ouais, Donc, le ouais, mec, il a quand même poussé le truc loin. Il a lancé un club et après, il a franchisé. Et quand je suis parti, il devait avoir à peu près 65 franchisés. Mais bien. il fallait s'ouvrir, c'était des petites salles, donc il fallait s'ouvrir sur des cours collectifs. Moi, c'est le projet fin d'études que j'avais monté. Ils n'avaient pas voulu le faire. Et j'avais appris en faisant un blablacar une fois, en montant à Lille, en prenant quelqu'un qui bossait chez Lady Fitness, que finalement, ils avaient décidé d'intégrer des cours collectifs, mais Ok, 2 ans après mon départ. ok. Parce que le concept, il s'est soufflé, quoi. Ouais, ouais, Donc, sûr. Bon, donc et voilà après pour la ça, première expérience. première expérience, bien? Première expérience, ouais, ouais. Après, donc très formatrice. Ensuite, j'ai enchaîné, je suis parti dans l'automobile, rien à voir. Donc là, j'étais commercial, toujours en alternance, commercial France. Donc j'ai fait un BTS là pour la formation, donc chez les Fitness. Et après, je suis parti sur une école de commerce, l'IFAI, à Lyon, en alternance toujours dans l'automobile. Donc je travaillais pour une boîte qui s'appelle toujours d'ailleurs France Casse, qui met en relation des demandeurs de pièces automobiles avec des fournisseurs de pièces automobiles. Et j'étais chargé on était deux, il y avait un commercial qui était là depuis le début. On était deux à se partager la France et à démarcher en fait des casses et des garages pour leur proposer de leur envoyer des clients. Donc, en fait, on était intermédiaire. En fait, on collectait sur Internet des leads et on les envoyait. Ce que je fais aujourd'hui avec une de mes boîtes, on les envoyait du coup à des fournisseurs de pièces qui répondaient le matin avec la liste qu'ils avaient, s'ils avaient la pièce ou pas. Ok, et ça c'était Et sur donc, une plateforme ouais, déjà site toute. internet, Ok, un site internet, tu déposais ta demande, nous on recevait toutes les demandes, on les ciblait en fonction des secteurs géographiques et on les envoyait aux fournisseurs de pièces le matin pour qu'ils puissent y répondre. On avait d'autres services, hein, des petits sites vitrines, on avait deux, trois trucs en plus, mais en gros, voilà, c'était surtout ça. Je suis arrivé là-bas en 2020. J'ai fait, alors les études, je me suis fait virer au bout de 4 mois à cause d'absentéisme. Donc j'ai continué mon année parce que j'avais un contrat d'1 an quand même avec la boîte et après ils m'ont embauché 6 mois. Au bout de 6 mois, on s'est pas entendu sur les conditions et j'ai fait un petit break, on va dire. Je suis allé bosser en Corse pendant 6 mois. Donc là, excellent. sac à dos et puis j'ai bossé pour Pascal Olmeta, si vous suivez un peu le foot. yes. Ah yes. Dans la petite Ah, paillote là. Ah ouais, exactement. c'est bon Pascal ça. Olmeta qui montait en fait tous les étés avec sa belle famille, il montait une paillote qui faisait resto bar.
sur la plage. Donc, j'ai monté la paillote. Et après, il m'a fait enquiller chez un de ses amis au domaine de Mortoli, domaine de luxe, extra luxe. Parce que je crois que ça avait été élu plus beau domaine de luxe d'Europe. Je sais Ah plus, en ouais. 2017 ou Tu peux j'irai voir. raconter l'anecdote avec les hélicos? Ah, avec les hélicos, ouais. 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 Bah, le premier jour, j'arrive là-bas, donc c'était une création de poste. J'étais plagiste, il y avait différents restos. C'est un domaine qui fait 2500 hectares, qui est un domaine de chasse à l'origine. Et le Ouais. propriétaire, qui en a hérité de son père, il a fait des maisons en pierre typiques corse. Donc, il le loue aussi l'été. J'arrive, donc il faut savoir que quand tu rentres dans le domaine, pour aller jusqu'à la plage, moi là où je bossais, c'était 45 minutes de voiture. Non, arrête. Ouais, ouais. Après, tu es dans des petits sentiers, c'est que de la pierre, donc il faut rouler à 30, 40, tu vois. Mais 45 minutes, ouais, pour aller jusqu'à Énorme. là-bas. Et en fait, je vais jusqu'à là-bas et j'étais avec un employé de là-bas qui avait l'habitude d'y travailler. Et puis, il y a un premier hélico qui arrive. Je dis, putain, c'est quoi ça? Et qui vient se poser dans le domaine. Donc, il me dit, bah, c'est telle cliente. Ok. Et il y en a un deuxième qui arrive juste derrière. Et je dis, et là, c'est qui? Je dis, non, non, c'est Bagage, ça. C'est Bagage. Excellent, quoi. Donc, ouais, ouais, très, luxueux et magnifique. Un endroit à Et faire et à voir. et t'es resté combien de temps dans ce domaine à travailler? Je suis resté 2 mois là-bas. Et ça te plaisait pas ou c'était quoi en fait? Non, non, en fait, c'est que ben, je suis parti. En fait, j'ai quitté. On s'est pas entendu en début d'année avec France Casse. J'ai quitté, j'ai eu 2 mois et demi de chômage. Et après, je suis parti. Donc, j'ai bossé 1 mois et demi pour le Meta et puis le reste à Mortoli. D'accord, ok. Donc, voilà, mais l'extra luxe, non, moi, c'est pas un truc qui m'a. L'exigence qu'il y avait, l'extra luxe, enfin, c'est pas un truc qui m'a plus beauté que ça. Voilà, après, c'était des bonnes années, il y a des paysages de malades, mais voilà, c'est pas un domaine dans lequel je retournerais si j'avais le choix. Ouais, Et bon, après, du moi. coup, t'es revenu, t'as fait quoi? Après, je suis revenu et en fait, France Casse, donc les boss de France Casse, donc 3 associés qui ont monté ça, m'ont rappelé et m'ont dit le commercial France quitte la boîte. Donc en fait, on veut pas recruter un nouveau gars, le former, etc. On veut que ce soit toi qui bosses. Parce qu'il faut savoir, quand je suis parti, j'avais en alternance, j'avais plutôt de bons résultats. J'étais un tout petit peu en dessous des résultats du mec qui était là à temps plein et depuis des années. Et combien tu faisais de paye? Je faisais 2000, en 2000 et 2400 € En par étant mois. alternant? Net. En Alors, a- non, non, après, après. Ah oui, ah oui. Parce qu'alternant, j'avais un contrat. En plus, il y avait 2 types de contrats à l'époque. Putain, je sais plus comment ça s'appelle. Mais quand je suis passé en licence, c'était un contrat. T'as apprentissage et je sais plus quoi. T'en as un où je gagnais, au Lady Fitness, je gagnais 650 par mois. Et l'autre, j'étais à 250, mais j'avais le droit à un petit complément de Pôle emploi. Et après, Ouais, j'avais mon variable. Et avec mon variable, je faisais entre 500 et 1200 € de variable par mois. ouais. Donc ça Ah, pendant ça. l'alternance et après, Ouais. après je faisais en gros entre 2000 et j'étais à 1004 je crois ou 1003. Donc je faisais entre 2000 et 2005 par mois, quoi. Ouais, t'avais un fixe et après, Ouais, t'avais un fixe. Ah, c'est bien déjà et un d'avoir variable. un fixe. Bah, Ouais. écoute, à 20 ans, moi, tu vois, c'était à 20 ans en 2020, c'était des salaires, je gagnais plus que la majorité de mes potes, quoi. Ok, en fait, oh putain, t'as 25 ans? Mais Comment? non, mais non. Non, mais là, t'as quel âge là? 36? 35, Ah 36. oui. Ah, mais c'était en quelle année ça? 2008, putain, je me Ah dis oui, je dis 2008 2020, je tout dis à attends, l'heure, mais ouais, c'est 2020. ouais, Là, là, j'ai là, t'as fait Eh, Retour vers le futur, j'ai waouh, bugué là. Humanité. 2008. Ouais, ouais, Ah ouais. pleine crise financière. C'est pour ça que le fitness c'était compliqué parce que besoin tertiaire. J'en avais parlé lors du premier enregistrement. Euh, ouais, besoin tertiaire. Donc les gens, le sport C'est c'était le secondaire, cadet hein. de leurs soucis. Ouais, ouais. Mm. Donc ouais, 2008 et Ouais, 2010. je me dis, putain, Pardon, les putain, dates, ouais, les dates, je dis, putain, mais quand même, il a pas 25 ans. non, non, quand même, quand même. Donc ouais, voilà Du coup, je suis retourné là-bas. Donc on a re-signé, on s'est remis d'accord à mes conditions du coup. Je suis revenu, c'est eux qui m'ont rappelé. Je leur ai dit, OK, mais par contre, maintenant, Ouais. je veux plus ce que je voulais il y a 6 mois, je veux ça. Voilà. Donc, on a réussi à trouver un terrain d'entente. Et je suis resté encore 2 ans, je crois, chez eux. 2 ans, j'ai quitté. Je voulais me former au management pour prendre du galon parce que j'avais plus de perspective d'évolution là où j'étais. C'était une petite boîte, on était 5 employés. Au-dessus, c'était le patron. Donc l'idée, c'était de manager
Et donc, je suis passé par un bilan de compétences. Je sais pas si j'en avais parlé, ça, mais bilan de compétences via Pôle emploi. Alors, personnellement, ça m'a servi à rien du tout. J'ai pas rencontré énormément de personnes d'ailleurs à qui ça a servi à quelque chose parce que, voilà, enfin, c'est ouais, pas très quali. Mais c'est quoi? C'est un diplôme? Non, non, en fait, ils te font un tour complet de tes compétences, de tes appétences, de pas mal de choses, et ils t'orientent, oui ou non, vers le management, ou sinon, ils te proposent d'autres solutions. Donc, moi, j'étais ouvert à faire autre chose. Je suis à fond dans le foot et le sport depuis des années. Et du coup, j'avais une petite idée au cas où de partir peut-être dans le journalisme sportif. Voilà. Donc, j'avais des attentes un peu à ce niveau-là. Et en fait, ce qu'ils m'ont dit, c'est t'aimes la vente, reste dans la vente. Voilà. Pas forcément dans le management. Euh, et j'ai eu une période donc de chômage parce que je m'étais pété la clavicule. Donc, sorti de cette expérience chez France Casse, en fait, j'ai eu 3 mois où je pouvais pas conduire, donc où je n'ai pas bossé, où j'ai fait ce bilan de compétences, etc. Et sorti de ce bilan de compétences, j'avais besoin de taffer et j'ai ma mère qui bossait sur les foires, après avoir bossé pour la DAS, on en avait parlé, Bah qui me non, dit, non, mais non. Oui, bah justement, on va. Euh, petit aparté sur la DAS. Important, important. Lors du premier épisode, Manu nous a expliqué un petit peu sa vie et son ouverture d'esprit. Et concrètement, Manu, pourquoi tu as une... Alors voilà, c'est ça qui c'est important parce que c'est vrai que toi, tu te prends jamais la tête. T'es quelqu'un, c'est vraiment impressionnant, c'est que tu jamais de problème. Même si tu en as, en fait, tu peux les accumuler. Tu relativises les choses extrêmement facilement. Tu peux expliquer pourquoi, justement? ouais, ouais, alors, ouais, les problèmes, il y en a. Et puis, c'est vrai que dans le cercle vraiment fermé, tu vois, je pense que tu en parles à ma femme, elle te dit, si, si, il en parle, mais j'essaye de le garder le maximum pour moi, en me disant qu'il y a pire ailleurs, parce que ma mère bossait pour la DAS, et qu'en fait, moi, j'ai grandi avec des gamins de la DAS, qui ont perdu leurs parents, qui ont eu, voilà, des histoires abominables, leurs parents se sont tués dans eux, des viols, voilà, on a eu des malades mentaux, on a eu des malades physiques, on a eu énormément de gamins qui n'ont pas la chance qu'on a, nous. Et du coup, c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, je relativise énormément sur tout ce qui peut nous arriver, même les plus grosses galères. Toi, l'histoire où les mômes, ils sont placés en famille et que les familles partent en vacances sans eux, Ouais, ça m'a... exactement. Ah, c'est chaud. Exactement. C'est On chaud. avait des enfants, on avait beaucoup d'enfants l'été, et notamment un petit, moi, à qui je m'étais beaucoup attaché, qui était, mince, j'ai bouffé le nom, la maladie. Autiste? Ouais, autiste, merci. Qui était autiste. Et en fait, il y avait des familles d'accueil qui faisaient ça plutôt pour l'argent et qui, du coup, vu que c'était quand même une charge d'avoir ces enfants-là hein, toute l'année, c'est vraiment c'est épuisant. Ça demande c'est très sollicitateur. Voilà, c'est un vrai job. Et en fait, elles décidaient de partir avec leurs gamins, mais sans les gamins qu'elles avaient en famille d'accueil l'été. Donc, elles partaient en vacances sans ces enfants-là. Donc, nous, on en récupérait. Et d'ailleurs, ce gamin-là, on est parti en vacances plusieurs fois avec lui, parce que Bichette, il a rien demandé à personne Ouais. et voilà, il mérite des vacances comme tout autre gosse, quoi. Ouais, c'est clair. Et du coup, donc, cela explique cela. Ta mère travaillait sur les foires. Voilà, après la DAS, elle a travaillé sur les foires et elle me dit, écoute, si tu as besoin de bosser, dans le Leclerc à côté de chez moi, je connais une nana qui vend du maquillage et Ah. qui a besoin de quelqu'un. Et donc, j'avais besoin d'oseille, donc j'y suis allé. Ouais, là, Le franchement, le maquillage. maquillage, je savais pas, mon gars. Le Ah ouais, maquillage, je vous l'avais pas dit ça? ah, Non, non. Ah, maquillage, mais Tu vas nous raconter. oh, j'ai, oh, j'ai c'est bon. en parallèle de, tu vois, c'est vrai que je suis allé vite, mais en parallèle de France Casse, quand j'étais chez France Casse, il y a des week-ends où il y avait la foire de Lyon, les week-ends de la foire de Lyon, j'allais taper la plonge pour arrondir aussi, tu vois, pour prendre un max d'oseille, et Super. puis donc je bossais là-dessus, et j'avais monté aussi, c'était le début des statuts d'auto-entrepreneur, parce que j'ai un pote qui lançait sa salle proche de Lyon, sa salle réservée aux femmes, et du coup, lui, il était uniquement dans le sport. Et il m'avait dit, moi, ça m'intéresserait que tu factures tes prestats, en fait. Donc, je l'avais aidé à lancer sa salle du début je suis resté un an et demi avec lui. Le temps qu'il prenne ses marques au niveau commercial, marketing.
Donc voilà, je cumulais un peu les jobs jusqu'à ce que je parte. Et donc là, ouais, foire, elle me dit, il y a une nana qui est en galerie marchande qui vend du maquillage. Elle a besoin de quelqu'un, donc je suis allé la voir. Elle m'a dit, OK, on a discuté 10 minutes. Vas-y, c'est bon, je me barre. Je remonte sur une autre foire et je te laisse le stand. Ah ouais. Sauf que, ouais, je vous en ai pas Ah, parlé. direct, ah ouais, au Ah charbon. ouais, ah ouais, non, mais direct. C'est-à-dire que, ouais, alors 10 minutes, je me suis barré. Et le lendemain, je bossais et elle m'a ouvert le stand et elle m'a dit, moi, je pars. Je l'ai jamais revu, à part pour me payer. Et sauf que, ben, t'es en galerie marchande, les nanas arrivent, ouais, il me faut un eyeliner. C'est autour du stand. C'est Ouais, quoi? eyeliner. Tu sais, je regarde un peu où elles regardent, leur regard, parce que je voulais pas ne pas paraître crédible. Enfin bref. Donc j'ai fait ça pendant, ça n'a pas duré longtemps, hein, c'était 10 jours, 15 jours, je crois. Ah, c'est Mais bien suffisant, trop hein. long. Bien trop, Bien ouais, trop long. bien Bon, à trop la long. fin, à la fin, tu connaissais un peu tout. Rouge à lèvres, make-up, Franchement, vite liner. fait. Non, Franchement, vite pas. fait. Je connaissais le principal, mais il y a énormément de choses en vrai, hein. Ah, de Il y a ouf, de énormément de ouf. choses. Donc, mais bon, c'était bien, bien marrant. J'ai pas énormément gagné ma vie parce que sur les foires, t'es qu'à la com. Et en galerie marchande, je pense que c'est encore plus dur qu'en foire, que sur des marchés ou autres, parce que quand même, sur les foires ou les marchés, les gens, même s'ils viennent des fois te voir, parce qu'ils disent que tu es un spectacle et que voilà, ils viennent se balader et voir un peu les démonstrateurs, En galerie, euh, c'est chaud. en Galerie, c'est galerie, chaud. Ouais, les c'est gens chaud. viennent faire leurs courses. Ouais, c'est ça. Donc pour les arrêter, c'est vraiment, vraiment, vraiment compliqué. Et à côté de moi, il y avait un mec extra fort qui faisait les raclettes. Et là, je refais un petit coup de pub, mais Royer la raclette sur Facebook, Voyez la raclette, les gars. qui a un très très bon ami à moi maintenant. Il passe sur Ouais. 7 à 8. 7 à 8, là, septembre 7 à 8. Et puis après, vous regardez, vous mettez reportage foire sur M6 et il y est quasiment dans toutes. Et donc il fait les raclettes à vide pour nettoyer les vitres. Et lui, il était à côté de moi, puis on a commencé à sympathiser. Et à la fin, il me dit, écoute, moi, je t'ai vu bosser. J'ai, en plus de ça, je vends de la téléphonie, notamment les vitres en verre trempé, enfin des câbles de 2 mètres, des batteries Ouais. de secours. À l'époque, ça Déjà, n'existait que. produit plus facile à écouler en tant qu'homme, hein. Ah bah ouais, ah mais Ouais, et complètement, puis moins complètement. technique, moins technique. Ah, complètement. Et du coup, il me dit, ouais, moi j'ai besoin de quelqu'un, si t'es chaud, j'ai une petite foire là à faire et on commence ensemble. Et puis bah, voilà, on est parti comme ça et ça a duré un peu plus d'un an, de Lyon en Belgique et en Suisse, voilà, à parcourir un peu toute la France et les pays limitrophes. Franchement, les Ah, camelots, donc les démonstrateurs, enfin, c'est les tueurs. C'est de la persévérance, c'est de la résilience. Tu vois les mecs qui refont la même chose toute la journée pendant des jours, des semaines, des mois. Et les gars, ils sont là, mais c'est rodé, c'est des machines de guerre. Et après, on peut dire qu'ils vendent de la merde ou pas, ça c'est un autre débat. Mais il faut dire que franchement, tu peux que avoir du respect pour eux. Parce que les mecs, ils sont là et ça doit être vraiment compliqué quand même, tu vois. Moi, j'adore aller à la foire de Paris, dans le stand, dans le hangar où il y a tous les camelots. Et parfois, t'en as, bah, comme le maquillage, là. Moi, je me verrais pas, et pourtant je le ferais, hein, mais je me verrais pas vendre du maquillage. Déjà parce que je suis pas légitime, j'y connais rien. Mais en fait, les traits de caractère font que bah il faut bouffer, donc tu vas y aller. ouais, c'est Et ça. pas tout le monde est capable de le faire, tu vois. Après, c'est un métier, de toute manière, la vente, c'est soit tu as la fibre, soit tu l'as Ouais, mais pas. mec, il y a Non, des mais produits, il y a des il y a des après, produits, je vais te dire, c'est non, mais je vais te dire un truc, les produits, tu les apprends. Tu apprends les techniques, que ça soit du maquillage. Moi, ouais. j'ai vendu des sextoys, frère. J'ai vendu des sextoys, je te jure. À quel Et, moment t'allais balancer l'info, mon gars? eh ben, tu vois, je la balance. À quel moment? Moi, j'ai Ouais, vendu c'est des bon. sextoys, je faisais des salons avec des sextoys à un homme, je vendais ça à des femmes. Donc, t'imagines? Ah là là, mais c'est bon ça. Ouais, enfin, c'est bon. Ouais, mais en Ah fait, si, quand tu connais bien le produit, tu le peux tout marché vendre. du plaisir. Quand es un bon vendeur, et Manu, c'est un bon vendeur, tu peux tout vendre. Après, tu t'adaptes au produit. Moi, j'ai fait des vêtements, j'ai vendu des sextoys, des accessoires, plein de trucs. Dès que tu connais bien ton produit, tu peux tout vendre. Et après, c'est théâtral, tu vois, les camelots, bah voilà, Ah, c'est de la mise génial. en scène. Et puis, c'est beau, c'est top à voir. En fait, tu t'achètes pas un produit, t'achètes le mec. Parce que le mec, il t'a fait rêver, quoi. En fait, un vendeur, il te fait rêver. Et il peut te faire tout acheter. Et c'est ça, un vrai vendeur. Mais c'est Ah pas non, fait mais pour tout le monde. complètement. C'est pas fait pour tout le monde. Quand tu fais vendeur, tu peux tout faire. Je te rejoins sur le fait que, que tu as effectivement, une fois que tu as un peu ça, et tout s'apprend, quoi. Tu sais, des fois, moi, on me débauchait. Tu sais, les cabinets de recrutement, ils m'appellent, ils me disent, par contre, c'est pas dans votre secteur. Je dis, mais je m'en fous. Enfin, c'est de la vente. Parlez-moi de la proposition. C'est de la vente. Après, le produit, comme tu disais, hein.
Tu te poses, tu l'apprends par cœur, tu t'apprends ta déballe et puis voilà. Par contre, dans la vente et la négociation, là où je nuance un petit peu, c'est que effectivement les camelots, bah, c'est du one-man show, hein, très clairement. Le one-man show, tu as 10, 15, 20, 30 personnes sur les grosses foires qui sont autour du stand. Faut que tu arrives à tenir 30 personnes en haleine. Faut savoir que tu es payé qu'à la com. Donc, Faut que ça parte, quoi. bah, faut les arrêter en fait. Parce que sinon, les gens, ils passent, ah, bonjour, si tu leur dis, ça vous intéresse une vitre en verre trempé, ils vont jamais s'arrêter. Par contre, si tu leur dis, madame, je peux vous poser, j'ai une petite question qui me turlupine. Là, tout de suite, elle va s'arrêter. Attends, il est bizarre ce gars. Qu'est-ce qu'il. Vous avez quoi comme téléphone? Là, et après, voilà, tu l'arrêtes. Et après, une fois que tu l'as arrêté, faites semblant d'être. Mon pote, il dit tout le temps ça, tu vois, il m'a appris ça, il est très fort. Il me dit, faites semblant, il dit à tout le monde, faites semblant d'être intéressé. Ça va ramener du monde. Parce que le monde attire le monde. Et les gens, ils sont Exactement. gentils, ils rigolent avec lui, ils s'arrêtent. Et puis après, bah, en plus de ça, il arrive à leur vendre des trucs derrière. Et c'est vrai, Et, hein, ce que tu dis, ouais, dès que tu arrêtes quelqu'un, le monde attire le monde. Moi, c'est quand j'avais les incroyable. commerces, tu as une personne dedans, les gens rentrent parce qu'ils se disent, ouais, il y a personne, j'y vais pas. Parce que les gens sont un peu timides, tu sais. Ils Bien osent sûr. pas. Et dès que tu vois une ou deux personnes, tu dis, ah, tiens, vas-y, je rentre, je rentre. Et des fois, tu as 15, 20 personnes. Et ça, c'est Ouais, top. la curiosité. De toute façon, tu vois, Et- sur un resto, hein, exactement. tu vas passer devant deux restos, tu en as un qui est vide, un qui est plein, tu vas avoir tendance à aller plus dans celui qui est plein. Et ouais, c'est comme ça. Mais bonne expérience de taf. Franchement, ça c'est la vie. C'est travailler sur les foires. Et en plus, mentalement, tu apprends beaucoup parce que tu passes au-dessus. En fait, tu passes au-dessus de toi. C'est-à-dire que la honte, Sors de tu ton l'oublies. confort, ouais. T'as pas honte. T'es dans un inconfort parce que tu es devant des gens et que tu vas déballer, déballer, déballer. Tu vas te sentir un peu con parce que personne t'écoute. Et tu vas aller au-delà de ça. Et ça, c'est un apprentissage qui est fort parce que ne pas avoir honte de soi et ne pas se regarder, c'est déjà très difficile à passer ce cap-là. C'est C'est très clair, difficile. Quand c'est tu es clair. commerçant et que tu fais ça, si tu as peur de ce que tu vas dire, et si tu as peur de l'image que tu rejettes, enfin, que tu projettes devant les autres, tu n'y arriveras pas. Il faut passer ce cap-là, en fait. Et c'est un métier qui fait que, bah, en fait, tu t'en fous un peu de tout. Ça va Franchement. pas. Voilà, les gens, c'est pas pour autant qu'ils vont pas venir te parler, tu vois ce que je veux dire. Ouais, Mais ouais, c'est un t'as pas le choix. métier, t'as pas le choix, c'est comme ça. Et là, Après, au-delà de ça, ouais, t'avais déjà commencé à investir dans l'immobilier à ce moment-là ou pas encore? non, non, alors moi, à cette époque-là, ma vie, elle était rythmée par ma vie de couple, le sport et un gros fêtard. Je faisais que ça, donc tu vois, j'avais aucune ambition autre que taper du sport, que voir mes potes, faire la bringue et puis ben voilà, être avec ma compagne, etc., avec qui je suis encore aujourd'hui. Donc, euh, donc voilà, mais je connaissais pas du tout les investissements, que ce soit immobilier, bourse ou autre. Je finissais difficilement les fins de mois. Enfin bref, c'était voilà, pas d'avenir particulier. Et comment t'es amené à acheter un bien, à ton premier bien? Comment ça s'est passé? Ben, en fait, en 2017, je crois. Donc je termine de bosser avec mon pote sur les foires et il y a un chasseur de tête qui me propose un taf. Alors, petit aparté déjà, les foires, au-delà de tout ce qu'on vient de dire, ce que ça m'a appris, c'est mes parents sont énormément comme ça, ils m'ont inculqué la valeur travail, valeur travail, valeur travail. Mais sur les foires, c'est puissance 10. C'est-à-dire que c'est 10-12 heures par jour et les plus petites foires, elles faisaient entre 8 et 10 jours. Les plus grosses que j'ai faites, elles faisaient une quinzaine de jours. J'en avais parlé la première fois, mais le premier mois, je bosse avec lui, je bosse 34 ou 36 jours d'affilée, sans s'arrêter. Des fois, je coupais, je rentrais un jour chez moi, je faisais des lessives, je repartais. Donc pendant un an, un peu plus d'un an, j'ai bossé comme un acharné. J'ai bien gagné ma vie, mais j'ai bossé comme un acharné. Voilà, comme un acharné. Sachant que quand j'ai été au chômage, j'en ai pas parlé non plus, mais quand j'ai été au chômage, je reviens un petit peu en arrière avant de bosser sur les foires. La période où je me suis pété la clavicule, je m'étais fait, rappelez-vous, j'avais eu une petite période de chômage avant de partir en Corse. Et en fait, quand moi j'avais quitté mon job, France Casse, j'avais fait mes calculs en me disant, OK, bah, je vais toucher tant au chômage, ça couvre mes charges, il me restera un petit reste à vivre, voilà, je vais survivre pendant quelques mois le temps de me former au management et de trouver un nouveau job, mais ça va le faire. Et en fait, je me pète la clavicule, donc ça dure de septembre à janvier, sans pouvoir bosser, conduire, etc. Et pendant cette période-là,
il me restait des droits de ma précédente période de chômage, d'il y a 2 ans et demi, 3 ans. Sauf que mes droits, ils étaient en dessous de mes charges. Donc en fait, j'ai eu 4 mois où tous les mois, mes charges, j'avais tout coupé, hein, Internet, machin, j'avais réduit au max. Mais même en réduisant au max, j'étais en négatif. Dès le début, tac, dès que tout passait, négatif. Donc ça a été 4 mois où galère, vraiment galère, dans la tête et tout. Donc les foires m'ont permis de me remettre à flot. Et ça m'a permis aussi de me dire, en fait, je vais enquiller un nouveau job. Mais on va me dire, faut que tu travailles 10 heures par jour. Il n'y a pas de souci, j'en fais 12, 13, 14 en foire. Donc en fait, je termine les foires et il y a un chasseur de tête qui me contacte. Je passe des entretiens pour une boîte dans la télématique embarquée, dans la gestion de parc automobile en fait. Donc on vendait des solutions de gestion de parc, donc parc automobile pour les entreprises. Tu as une entreprise, tu as un parc de véhicules, on avait des systèmes qu'on installait sur les véhicules qui leur permettaient de savoir quand il y a une révision à faire, quand la géolocalisation, de partager les véhicules comme les trottinettes, donc de réserver le véhicule avec le smartphone, de l'utiliser, de l'ouvrir avec le smartphone, de l'utiliser pendant l'heure de réservation ou les 2 heures de réservation. Enfin voilà, on avait plein de systèmes comme ça qui aidaient les entreprises à optimiser en fait ce que leur parc automobile leur coûte. Donc je passe les 5, il y aura 5 entretiens quand même là-bas. Je commence en 2017. Et en fait, au bout, tellement travailleur acharné, d'ailleurs, tu vois, Nico, tu parlais d'apprendre par cœur. Le premier mois, je prends des bouquins, j'imprime et j'apprends tous les produits par cœur. Tous. Par cœur, par cœur, par cœur, par cœur, par cœur. Et en fait, au bout de 3-4 mois, c'était de la vente indirecte. Donc, tu vois, encore une autre façon de vendre. C'est-à-dire qu'on avait des accords avec des constructeurs automobiles et les vendeurs de voitures entreprises, donc les vendeurs sociétés, on appelle ça. Il fallait qu'ils proposent nos produits. Donc moi, en fait, mon job en premier lieu, c'était de convaincre les vendeurs, quand ils vendent une bagnole à une entreprise, de dire au fait, oh, il y a Manu qui est là avec son produit, son truc, c'est vraiment bien, ça va vous apporter ça, 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 ça. Donc tu vois, la première intervention que je fais quand j'intègre ce poste, c'est à Lyon, chez Citroën, à Vénissieux, 12 vendeurs sociétés avec des mecs qui ont 50 ans et qui ont 30 ans de boîte, où je suis au rapport des ventes à 7 heures du mat, en train de leur présenter des produits que je ne connaissais pas parce que c'était ma première présentation. Et les mecs, ils me tombent dessus parce que mon prédécesseur avait fait de la merde, apparemment, parce qu'il y avait des commissions, parce qu'ils s'étaient commissionnés s'ils vendaient, qu'ils n'avaient pas touché. Et en fait, ça part en pugilat où, tu vois, ils n'écoutent même pas le produit, mais voilà, ils règlent leur compte, en fait. Moi, il y avait ça, il y avait ci, il y avait ça. Bon, après, voilà, t'apprends à. C'est là où il faut être intelligent. Et en fait, en réglant des problèmes, comme ce qu'on fait tous les jours, tous les trois, et bien d'autres personnes d'ailleurs, mais en réglant des problèmes et en leur montrant que tu es disponible, réactif, à l'écoute, etc., les gars, petit à petit, ils ont fait confiance. Et donc, j'avais un tiers de la France à couvrir, plus la Suisse romande. Donc, ça faisait que Bien. c'est pas mal de concessions. Et en fait, en un an et demi, je double mon salaire fixe, force de travail. En fait, le meilleur vendeur, c'était celui qui est sur Paris, parce que d'une, il était bon. De deux aussi, il avait tous les sièges sociaux. Donc ceux qui prennent les décisions, souvent, ça se passait là-bas, donc ils récupéraient pas mal de contrats. En fait, je le talonnais au niveau chiffre d'affaires. Donc je renégocie mon salaire et il y a un nouveau manager qui arrive et lui m'a la bonne, il voit du potentiel en moi, donc il me réaugmente derrière. Enfin bref, pour vous donner des chiffres, je passe quand j'ai réintégré cette boîte, déjà j'ai baissé mon salaire par rapport à ce que je gagnais chez France Casse. Donc, ils m'ont dit ok, chaque fois, t'inquiète, même si le fixe il est inférieur, tu vas avoir un variable qui va te permettre de. Je dis ok, je relève le challenge. Donc alors j'avais le même fixe qu'à France Casse, mais du coup j'étais à 1004, si je dis pas de bêtises, quand j'ai commencé, 1008 brut, je crois. Ouais, Donc donc ça tu devait as faire autour de accepté de 1004. baisser. Ouais. Voilà, pour aller chercher du variable. Alors le variable, c'est long, hein, vu que c'est de la vente indirecte, Là, tu tu l'as pas récupères tout de après, suite. quoi. Ouais. Il faut une année, en Ouais. gros, pour commencer à avoir du variable. Donc pendant un an, tu serres les fesses et les dents pour espérer que ça paye plus tard. Un peu comme avec l'immobilier, hein, au final, hein. C'est rare Ouais. que tu arrives à toucher direct, sauf quand tu fais une belle OP de marchand qui se passe vite. Mais en règle générale, voilà, C'est ça pas le prend quand cas. même du temps. Ouais. Et voilà, je double mon salaire, donc il me passe à 2000, même plus 3000. Donc je vous dis une bêtise, ouais, 3006 brut peut-être en un an.
Et à partir de ce moment-là, donc ça c'était 2018, je commence à me dire, ok, qu'est-ce que je vais faire de cet argent, sachant que Que je j'avais vais gardé faire le de même. tout cet oseille. Bah voilà, mais j'avais en fait le même niveau de vie. Je dis, je vais pas m'envoyer en l'air. Alors tu te fais, vous connaissez, hein, tu te fais un ou deux plaisirs au début et tout, parce que bah, ça tombe sur le compte, t'es content. Mais après, tu te dis vite, bah, qu'est-ce que je vais en faire? Et du coup, bah, je commence à chercher un petit peu sur Internet et je tombe sur une pub de Van Gun, je crois, à l'époque. Je commence à regarder et Van Gun et j'en avais parlé aussi, Objectif Libre et Indépendant, boîte qui est Exact. en Un Suisse. peu moins connu, le mec. Ouais, Un peu moins beaucoup, connu. Ouais, beaucoup moins connu même, je dirais. ouais. Ouais. Mais archi quali, pas de vidéo, que du texte. Moi, Que, j'aimais bien parce que ça que me du mailing, rassurait ouais. aussi. Ouais, c'est assez bien rédigé, c'est assez élevé. Voilà, c'est bien, ouais, bien amené, etc. Donc, j'avais commencé à me former avec lui. Et après, je me suis formé aussi avec Pierre Ollier. Je sais pas si vous vous souvenez de lui. Un rasé qui a maintenant des cheveux d'ailleurs, Nico, ça te parle? qui est passé par la Turquie. Ouais, mais des fois, vaut mieux être rasé qu'avoir des cheveux. Voilà. J'en dirai pas plus. Ouais. Voilà. Ouais. Ça se fait pas, quoi. Ça se fait pas. Ça tire à balles réelles. Donc, ouais, ouais, des fois, vaut mieux être rasé ou des fois, vaut mieux avoir des cheveux qu'être rasé. Voilà, le contraire. Ouais. Bon, donc, Ollier, Bref. c'était le banquier. Le Le banquier, banquier. exactement. Ok. Exactement. Qui maintenant est très peu sur les réseaux. Je sais pas ce qu'il devient, mais. Oh, tu le Il vois a, un petit peu, non? Tu le vois il un a peu pris sur, son oseille, hein. tu le vois sur Voilà. des podcasts, il parle un peu de ce qu'il Ah a, ouais? les sociétés. Ouais, ouais, ouais. Et je sais plus avec un mec, je le vois passer de temps en temps sur de la pub, sur Insta, tout ça. Ouais, il fait deux, trois trucs, quoi. Après, Ah, bah, ça m'intéresse. Si t'as, j'irai chercher, mais si tu vois passer une vidéo. ouais, Parce ouais, que très ouais, ouais. sympa, ce gars. Je l'avais rencontré à Nice, enfin, à Ah, côté de Nice. ah oui. Cannes. Ok, d'accord. Ok. Vas-y, Et, vas-y. Du coup, Nice. à côté de toi, ouais, Cannes, pas de Nice, à côté de Cannes. Mais tu penses à quoi? Parce que là, tu. Bah, en fait, bah, le premier achat. Et du coup, je resitue avec des mecs qui avaient investi. Ouais. Je te laisse dérouler, tu vois. Ouais, exactement. En fait, il faisait des interviews pour parler de nos investissements. Donc, on avait discuté, il m'avait dit, bah, descends à Cannes et puis voilà, je t'interviewerai. Euh, et il y avait deux autres gars, et ces deux autres gars, je pense que c'est à ça que tu penses, Med. Ces deux autres gars, eux, ils étaient dans le bâtiment, si je dis pas de bêtises. Et franchement, très sympa, hein, voilà, intelligent, mais ils n'avaient pas fait une école de commerce, tu vois. Mais juste des mecs qui foncent et qui, non, mais qui tapent dedans, tu vois. Et eux, ils faisaient 4 000 € net De cash flow. de cash flow par mois, chacun. Donc, ils avaient quitté Chacun. leur job et Ah, bien. chacun. Ah C'est ouais. fou. C'est Ah, c'est bien. complètement fou. C'est Ah ouais, beau. ouais. Après, on est en Ouais, 2019. au bon moment, au Au super bon moment, moment, quoi. ouais, au bon Ouais, moment. voilà. Où Mais les taux même sont si bas. aujourd'hui tu divises par deux par rapport à tout ce qui s'est passé, ça reste 2000 boules, tu Bah, vois. exactement. Et puis, Donc, entre-temps, ils ont monté leur business, tu vois. Parce donc que voilà, 4000, ils ont quitté leur job et ils étaient déjà en train de monter leur boîte les dans la mecs, ils ont réno. enquillé, donc c'est Exactement. bien, tu vois. Exactement. Et ça, tu vois, je vais dire, t'as les gens là qui sont, alors moi, c'est vrai que les influenceurs, j'en parle souvent, quoi. À partir du moment où les gens, ils passent à l'action et qui font, bah, que t'écoutes un tel ou un tel et qu'il t'ait pris ton argent ou pas, en fait, t'as fait. Donc, tu peux pas critiquer tout le monde. Moi, quand je dénonce des choses, je critique pas. En fait, j'apporte des faits. Mais maintenant, si les gens font, bah écoute, c'est mieux que si tu restes sur ton canapé à regarder les pubs sur M6, tu vois. Le principal, c'est de passer à l'action. Après, le reste, on peut en débattre. Autre Voilà. chose. Non, mais c'est clair. Et Et du coup, ouais, Manu, du coup, alors. ouais, tu descends dans le sud, donc du coup, tu passes Ouais, ouais, l'interview. donc. Non, 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 mais ouais, donc suite à ça, j'en étais où? J'en étais au job, T'as eu donc la dans le. dalle. T'as eu la Ouais. dalle. Tu te dis, ouais, je Bah peux après, le faire. après premier achat, alors j'avais acheté ma résidence principale avant. On avait acheté notre résidence principale, on avait créé une chambre, donc ça nous a permis de lui apporter un peu de valeur et du coup de gagner un peu d'argent quand on a déménagé. Mes premiers investissements locatifs, un immeuble dans le sud où bêtement, j'ai fait énormément d'erreurs, mais bêtement, j'ai ciblé surtout une rentabilité. J'ai acheté une rentabilité en fait, au détriment des locataires, au détriment du secteur, au détriment de pas mal de choses. Et donc j'ai eu énormément de soucis sur cet immeuble.
euh, locataire fiché S. J'ai eu un gars qui est parti délégué à une agence, la gestion, ça s'est très mal passé. J'ai un gars qui a fait l'état des lieux de sortie. Ok, qui est parti, pardon, qui n'a pas voulu faire l'état des lieux de sortie et qui a décidé finalement de se barrer avec tous les meubles. Je sais pas si je vous l'avais raconté celle-là. Oh, putain. Mais attends, Vous ça tu m'entendez les vas trop gars? vite tu vas trop vite sur cet immeuble-là. On va revenir. Donc déjà, le mot bêtement, j'aime pas. Parce que tu as pris de l'expérience de fou sur cet immeuble. Ah bah oui. L'histoire, rapido là, l'histoire du fichier S, vas-y raconte parce que franchement, elle est excellente. En fait, donc moi j'achète à un gars qui avait mis 3 locataires. Dans les 3 locataires, il y en avait 2 qui étaient récemment entrés dans les lieux. Je fais plein de conneries, je revisite pas, tu vois, j'en avais parlé ça, mais le jour où je signe l'acte authentique, je savais pas qu'il fallait revisiter. Parce que moi, en gros, je me suis formé, mais j'ai lu, et après je dis allez, vas-y, ça me saoule, je passe à l'action, et puis de toute façon, on verra sur le tas. Et Et du direct coup, par un immeuble. direct par un immeuble, je revisite pas, j'ai acheté un des apparts, j'ai jamais vu la chambre. Parce qu'il y avait la femme dans la chambre et que quand tu visitais, fallait pas que je voie la femme. Donc, j'ai jamais vu la chambre Mais quand j'ai ça, tu le acheté. savais pas au début, ça. De quoi? Que justement, le mec, en fait, il te disait, enfin, il te disait pas qu'il y avait la femme dans la chambre. Si, si. Ah, il te Si, l'avait si, dit? il y a ma femme, du coup, la chambre, c'est pas possible de la voir. Je peux chercher à comprendre. Ok, bah, c'est pas grave. Au pire, c'est une chambre, elle est éclatée, je la referai. Euh, j'ai acheté aussi sans revisiter, donc avant la signature de l'acte authentique, j'ai pas fait une revisite, donc il aurait pu y avoir une inondation, un truc qui a brûlé ou autre, je l'aurais même pas su, j'aurais été propriétaire. Donc voilà, ça, faites bien attention à visiter avant de signer chez le notaire le jour de l'acte authentique. Et donc pour l'histoire du fichier S, ben en fait, un jour il m'appelle, alors qu'il y avait l'agence, hein, il me dit, écoutez, Monsieur Martin, j'ai une opportunité à Paris, il faut que je parte là direct, très très rapidement. Je dis, bah, écoutez, moi j'ai l'agence maintenant qui gère, donc voyez avec l'agence, il y a l'état des lieux de sortie à faire, il y a un préavis à respecter, je vous laisse voir directement avec l'agence. L'agence entre-temps me dit, bah écoutez, c'est parfait, on a une visite le jour même, un couple qui cherche à acheter dans le secteur. Je dis, putain, bah, si j'ai pas de vacances locatives, c'est top. Et en fait, donc l'agence, ça s'est très mal passé, hein, j'avais jamais de nouvelles, je relance, je relance, je relance. La visite se fait, je relance, je relance, je relance, et il me dit, mais en fait, la directrice de l'agence ne vous a pas dit. Je dis, bah non. Il dit, bah en fait, le couple qui est venu visiter, c'est des flics en civil, parce que le gars, il est fiché S+++, et en fait, voilà, il le traque, en fait. Ah, c'est chaud. Et le mec Donc, était parti, quoi. le mec, en fait, ils l'ont croisé, mais tu sais, ils sont venus visiter le jour J où il partait pour le croiser. Et puis, je pense que, tu sais, prendre un peu des infos. Alors, vous étiez bien dans l'appart, comment ça va? Vous êtes parti, vous avez une opportunité ailleurs, qu'est-ce qui fait que vous partiez? J'en sais rien, tu vois. Après, Ah, ils mais font ils l'ont leur pas job arrêté. d'enquêteur. Ils l'ont pas arrêté. Non, bah, je pense qu'ils avaient rien pour l'arrêter, rien de D'accord, ok. particulier. Par contre, il était, Ouais, voilà, c'était quelqu'un de potentiellement dangereux. ouais, Quel, chaud. quel autre, euh, quel autre problème t'as eu sur cet immeuble-là? J'ai eu ça, j'ai eu, bon, au-delà du chauffe-eau qui claque au tout début du Covid, donc où là, je dois me démerder parce que l'agence, elle me dit non, non, mais moi, je mets pas un pied dehors, vous vous débrouillez tout seul. T'étais à combien de temps Trois de heures. cet immeuble? 3 heures. Et tu peux dire la ville? Tu l'as plus, l'immeuble? Ouais, c'était à côté de Nîmes. Et la ville? Tu veux La pas dire? ville, c'était La Grand-Combe. Ouf, ouais. Puis c'est Ouais, une petite ville, un petit c'est village une petite ou ville, c'est une une petite petite ville? ville dortoir. Petite D'accord. ville dortoir où tu que des locataires et beaucoup de locataires qui travaillent pas. Voilà. Ok. Moi, Ouais. Donc j'avais stratégie CAF, quoi. exactement, stratégie CAF, tout à fait. J'avais les 3 quarts des loyers qui étaient payés par la CAF. Ah, Et on heureusement, avait parlé d'ailleurs on avait développé un petit peu l'histoire de la CAF, s'il fallait se faire payer, s'il fallait. oui, Ouais, tout à ok. fait. Donc, mais vas-y, hein, si tu veux remettre une Non, non, petite non, bah question à la justement, table. donne ton point de vue parce que il Ben, était excellent. CAF, c'est simple. Moi, j'ai eu un an, pendant, en fait, j'ai un des locataires, il m'a payé 2 mois, et après, il a arrêté de me payer. Donc, c'était un complément, il y avait pas énorme, mais pendant un an, il m'a plus payé. En fait, quand vous bénéficiez de versement de la CAF et que vous avez des impayés, si vous attaquez ou que vous dénoncez le locataire, la CAF automatiquement coupe
les versements. Donc, vous Et ne vous avez touchez pu plus le rien rentrer. pendant le temps de la procédure. Donc, moi, j'ai décidé de rien faire et en me disant, bah, je vais au moins prendre les 3 quarts et puis je vais revendre avec une décote parce que je m'en suis séparé assez rapidement dans le sens où, voilà, j'ai eu énormément de soucis. T'avais combien de locataires? J'avais 3 locataires. Une personne sous tutelle, ça a toujours payé, mais il vivait à 15 au lieu de 2 dans l'appart. Le mec qui est parti fiché S, que du coup j'ai meublé l'appartement une fois qu'il est parti parce que c'était un immeuble en nu. J'ai meublé l'appart et du coup c'est là où le locataire suivant, très très bon locataire, bonne paye, bonne situation, a décidé. En fait, je devais vendre et c'était en pourparlers. Et il savait que je devais vendre et il m'avait envoyé un message en me disant bah, si vous vendez, est-ce que vous vendez avec les meubles? Parce que moi, je vais partir, j'ai acheté ma maison et je lui ai dit bah, écoutez, pour l'instant, le deal ne s'est pas fait donc je ne peux pas vous dire. Par contre, si jamais ça se fait sans les meubles et que vous êtes parti, on se rappelle et puis on trouve un arrangement. Et en fait, le gars a décidé de se barrer avec tous les meubles. Voilà. Cadeau. Cadeau. Et ce qui est énorme, c'est que l'agence m'appelle et me dit ah, par contre, monsieur Martin, je suis désolé, mais il n'a pas voulu faire l'état des lieux de sortie et il est parti avec tous les meubles. Mais attendez, mais je vous paye pourquoi? Ouais, Il et paye là, pas, il lui. faut Ah bah oui. arrêter de croire certains. Ça sert à rien de rentrer en procédure. Vous passez à la Ah, suite bien sûr. directe, hein. T'as gardé la caution, de toute façon. Voilà. Bah ouais, mais bon, une Ouais, bah, on a caution, gardé la c'est caution, mais quoi? il paye pas C'est le deux dernier mois de loyer. loyer. Bah Ouais, oui. c'est Deux trois mois de mois que loyer t'avais hors pas. charge. Qu'est-ce que tu vas 3 faire? mois, Deux ouais, mois de 2 mois. loyer hors charge, c'est quoi? 1000 balles, Mais peut-être? surtout qu'il ne les paye pas les derniers mois. Il va Ouais, t'en voilà. Ouais, Donc payer mais il va un pas après, payer et les mois. il te nique, quoi. la classique, tu vois. Ouais, Ah oui. toujours. Donc Il se dit, non, non, tiens, par contre, il y a le dépôt, on va pas payer les 2 derniers mois. De toute façon, il a la voilà. caution. Non, ce que j'ai dit à l'agence, c'est que je dis, écoutez, moi, c'est fini. Maintenant, dorénavant, vous parlez avec mon avocat. J'avais pas d'avocat à l'époque. Je dis, vous traitez avec mon avocat, je veux plus entendre parler de vous. Et je vous donne 48 heures pour que les meubles y soient. Et au final, il lui avait mis un coup de pression et il m'avait ramené les meubles. Ah ouais. Certains étaient éclatés. Oh putain. Mais il m'en avait, enfin, tu sais, avec le déménagement, je pense que c'est le transport pas éclaté. Ouais. Il les avait pas pourris, hein, mais Ouais. par contre, ils étaient abîmés, quoi, en les déplaçant. Mais au moins, on avait récupéré les meubles. Et c'était un immeuble, t'avais payé combien celui-là? Je l'avais payé, il était affiché, je crois qu'il était autour de 100 000 et je l'avais payé 89, celui-là. Et il y avait un 89. cash, et il y avait une rentrée d'argent de combien par mois? J'avais 400, je m'en souviens encore, 417 euros de crédit et 1160 ou 1200 euros de Ah revenus bien. locatifs. Ah ouais, t'avais un bon rendement là. Ouais, Bon, ouais, il y avait un bon rendement. on réexplique très rapidement comment calculer une rentabilité immobilière. Parce que j'ai eu la question et c'est pas normal qu'on ait la question. Le prix d'achat, excusez-moi, les rentrées, avec tout ce que vous allez dépenser, prix d'achat et tout le reste. Vous faites un ratio et ça vous donne la rentabilité d'un bien. Généralement, alors ça c'est la théorie, il faut être tout le temps au-dessus de 10%. Ça dépend la région, ça dépend le type de bien, est-ce que c'est liquide ou pas, donc est-ce que c'est du patrimonial ou du cash flow. Ça après, c'est vous qui voyez en fonction de votre marché. Mais voilà, tout ce que vous rentrez et le prix d'achat et du coup, vous avez le calcul de rentabilité. Exactement. Et ça, tu l'as revendu au bout de combien de temps? J'ai revendu direct. Enfin, j'ai passé un an à Ouais. plus dormir. Et ouais, parce qu'entre-temps, quand je vais meubler, je vous en avais parlé de ça, je vais meubler l'appart, donc le fichier SPA, je vais meubler l'appart. Le mec du dessus vient et il me dit Monsieur Martin, vous pouvez venir voir, il doit avoir un problème dans l'appartement et Oh tout. là là. Et je sais pas, les murs, il y a de l'humidité. Et je rentre dans l'appart et les murs sur 1,80 m de hauteur, noir, vert, de Oh la moisissure, dinguerie quoi. tout le placo, tout Arrête. l'appart moisi, tout. Et je dis, mais Ah, c'est attendez, mais vous chaud. avez fait quoi là? Faut aérer. Il me dit, ouais, mais j'aère et tout. Et en fait, vu que c'était un mec qui avait des problèmes, c'est celui qui me payait plus. Et ben, je pense qu'il payait plus ses factures d'électricité. Du coup, Oh il avait là plus de là. chauffage et tu sais, ça sentait le Le mazout, fioul, là. là? Ah ouais. Ouais, Parce qu'il avait un chauffage au pétrole. ouais, ouais, exactement. Oh putain. Exactement. Et il chauffait vite fait, je pense, comme ça. Tu vois. Oh Moi, c'était putain. l'hiver, les murs, ils étaient noirs. Et je dis, allez, là, Bon. faut que j'arrête tout. Donc, je lui avais dit, on trouve un arrangement. Vous me mettez un gros coup de peinture. Mais le placo, Oh, tu vois, c'est il chaud. avait ramasse, hein. Oh, Je c'est dis, vous me chaud. mettez un gros coup de peinture. Je paye la peinture parce que je savais qu'il n'avait pas d'oseille. Donc, j'avais payé la peinture et je lui avais dit, vous me mettez un gros coup de peinture. Et je l'avais mis en vente. Et le gars, il m'a renégocié forcément parce qu'en plus, il y avait des impayés. Enfin, tu vois, Oh entre là le là. prix auquel on s'était mis d'accord et, Et et après les visites? ouais, bah en fait,
En fait, il a visité, ça allait. Et quand il y avait. Faut savoir, quand tu as des impayés, tu es dans l'obligation, et c'est normal, d'en parler au futur acquéreur. De toute façon, ça va être noté sur l'acte notarié. Euh, Là, je lui en avais parlé, mais par contre, il n'avait pas le montant des impayés et la durée. Et surtout que le gars, entre-temps, il s'était remis à me payer. D'accord. Voilà, tu vois, donc je lui en avais parlé. Et après, quand il m'avait dit, ah, écoute, je pense que je vais courir après l'oseille, moi, je voulais tellement m'en débarrasser. Je lui avais dit, ok, il n'y a pas de souci. Je l'avais revendu Allez, 105 000, je crois, ou Ouais. 103 000, peut-être un truc comme ça. T'as fait un aller-retour, quoi, voilà. J'ai pris, c'est ce que je disais au. expérience. Allez, Voilà, j'ai pris de l'expérience et j'ai gagné en tout et pour tout 5 000 € en 1 an et demi. très Ouais, bien, bon, très t'as bien. pas perdu. Continue. Non, mais t'as pas J'ai Voilà. pas perdu. perdu. Tu Voilà, continues de dormir la nuit et tu passes à autre chose. Allez. exactement. Mais tu vois, il y a quelque chose que Pierre Rollier disait à l'époque qui est intéressant, c'est que des fois, il faut savoir encaisser ses pertes Mais tout à fait. et repartir, voilà, repartir d'arrache-pied sur autre chose. Vaut mieux, tu sais quoi, petit conseil, vaut mieux euh, avoir ce genre de problème au tout début sur des petits biens pas trop chers que partir sur des gros trucs et être banqueroute et plus bas que terre. Et ça, il y en a beaucoup qui y pensent pas parce qu'ils vont sur des gros délires, ils connaissent que dalle, mais au moins t'apprends, tu vois. Tu minimises les risques, tu perds, mais t'apprends. Clairement. T'apprends et tu perds pas beaucoup. Même si tu perds un peu, c'est pas énorme sur des petits montants. Sur des gros montants, ça peut être très 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 compliqué. Mais vraiment, Ouais, ça va très vite, ça va très vite. ça va très vite. Donc, Et puis la charge mentale, elle est énorme sur de l'IMO à distance comme ça, faut faire attention. et après ça, tu renquilles sur quoi après? Bah, entre-temps, j'avais enquillé parce que ça, je signe en août 2019 et en 2 mois après, j'ai une offre acceptée sur un appart. Donc ça, j'ai fait une coloc à Grenoble. Je vais donner les villes. Parce que moi, j'habitais entre Lyon et Grenoble à l'origine. Et donc ça se passe. J'ai de la chance, j'ai un artisan qu'on est 2019, 2020 Covid, qui a continué les travaux parce qu'il était tout seul. Donc il a continué à rénover l'appart pendant le Covid. Et j'ai pu le lancer en exploitation été 2020. C'était quoi comme type de locataire? J'ai eu les premiers, parce que j'ai énormément de turnover. Les premiers, c'était des étudiants. J'avais 3 étudiants. Mais après, j'ai eu aussi, entre-temps, j'ai eu une fois trois jeunes actifs. J'ai eu du mix jeunes actifs, étudiants. J'ai eu des filles, garçons, garçons, filles. Voilà, 3 chambres, T4. Et voilà, ça a pas mal varié. Mais si je peux faire un petit aparté sur la coloc, Bien sûr. parce qu'on en avait fait une, très chronophage. Très chronophage, même si ça l'est moins que de la LCD. Forcément plus de rentabilité, parce que plus de contraintes. Euh, mais le gros problème en fait de la coloc pour moi, c'est la vacance locative. Parce que quand vous avez des départs entre, moi ce qui m'est arrivé quasiment à chaque fois, entre janvier et mars, bah, vous savez que vous prenez de la vacance locative jusqu'à juin, juillet, août. Ouais, Voilà. jusqu'à avoir la Tu peux, rentrée, tu quoi. peux réexpliquer parce que tu vois, moi, tu m'as appris un truc lors du premier podcast qu'on a tourné ensemble. Tu m'as appris un truc par rapport au départ des étudiants en janvier et j'étais pas prêt. Est-ce que tu peux juste dire pourquoi? Ah, alors les étudiants, il y a plusieurs raisons, hein. Moi, j'ai eu plusieurs cas. J'ai eu des étudiants bah, t'as ceux qui décident d'arrêter hein, le cursus. T'as ceux qui rencontrent une nana, un mec et qui, du coup, vont aller dans leur appart et qui décident de quitter la coloc. Qu'est-ce que j'ai eu d'autre Et c'était les cursus là, scolaires. les cursus scolaires? Ouais, tu Ah oui, sais, t'as des rentrées en janvier aussi. voilà. T'as des T'avais expliqué en fait que les mecs qui font 6 mois à l'école et en fait ils te disent qu'ils vont rester toute l'année, mais à Ah partir oui, de janvier, genre ils partent, je sais pas, je te dis une bêtise, ils partent dans un autre pays, tu sais. En fait, leur dernier semestre c'est ailleurs. Ouais, t'as des à stages, en fait. l'étranger. T'as des Ouais, ouais. stages à l'étranger, Et ouais. eux, ils te le précisent pas à l'arrivée parce qu'ils ont peur que tu les refuses, tu vois. Exactement. Ah, mais ouais, et puis c'est normal, moi je me mets à leur place. Moi j'en ai eu deux, trois hein, qui m'ont dit ah, bah, j'ai 6 mois. Et en fait, bah, Ouais, tu je les leur dis prends bah non, pas. moi c'est laisser tomber. Donc je pense qu'une fois, deux fois, trois fois, et puis la quatrième fois, ils appellent, ils disent ah, non, c'est pour l'année. C'est pour l'année. Ouais. Et donc là, ouais, j'ai eu des 4 5 mois de vacances locatives sur une chambre. J'ai eu 3 départs sur la même période, en 2 mois. Ah, c'est chaud. Ah bah là, c'est chaud, hein. Donc là, Ah, je l'ai c'est mis en chaud. LCD.
mais je me le suis fait ravager. Je sais pas si je vous avais expliqué ça. Ah, non. Première location, LCD, Allez, conciergerie, clac. première loc, message moi j'ai le concierge qui habite au-dessus. Pas la conciergerie, hein, le concierge Le de concierge de l'immeuble l'immeuble, ouais. qui habite au-dessus, qui m'envoie des messages. Monsieur Martin, ça part en live, je suis descendu, je toque, je crie. Il y a Oh là une là. nana, une nana qui m'a répondu alors que c'est une maman qui avait réservé pour son fils. Et finalement, elle m'avait dit, bah du coup, il y aura mon second fils aussi. Et là, il me dit, moi, c'est une nana qui a répondu, plutôt connotation Tiens, ok. péripatéticienne, tu vois. Ah ouais. Enfin bref, et la conciergerie, elle m'envoie, donc ils avaient réservé, je sais plus, 2, 3 nuits. Et la conciergerie, elle m'envoie un message le jour où ils font le ménage, où ils vont faire le ménage. Elle me dit, franchement, j'ai jamais vu ça, alors qu'ils en avaient une cinquantaine en gestion. Bah, des strings. J'ai eu tous les lits. Heureusement, les alaises et les matelas n'ont pas été touchés. Si, les alaises peut-être. Mais tous les lits, trous de boulettes, Oh là taches là. de vin. Donc il a fallu tout changer. J'ai eu une partie du lave-vaisselle pété. Colonne de douche arrachée, les gars, Oh là arrachée du là. mur, Ah, par c'est terre, chaud. posée par terre. Ah, ils ont Euh, défoncé la douche. ils se Ils sont se fait sont une fait, grosse soirée, tu vois. ils se sont fait plaisir dans la Ah douche. ouais. J'avais du tabac, de la weed dans tout l'appart. Oh Tu sais, là ils ont là. roulé de partout, cocaïne sur la table basse, traces de coke, enfin la totale, la totale. Et donc là, heureusement, je fais une petite aparté et de la pub pour Airbnb. Heureusement qu'Airbnb a ce qu'ils appellent AirCover, leur assurance, parce que tout a été pris en charge et la totalité m'a été remboursée. Bon, Important. Et je fais c'est de la pub aussi parce que j'ai pas parlé de cette Ouais. partie-là, mais je suis aussi bénévole pour Airbnb. Donc, je suis chargé, en fait, moi j'habite dans l'Ain et je suis chargé de faire le tampon entre Airbnb France et la communauté Airbnb de l'Ain. Donc, en fait, on anime les hôtes de l'Ain pour faire remonter des informations terrain, négocier avec les élus aussi locaux, et puis faire descendre de l'information d'Airbnb France vers le. On fera, Manu, si tu es opérationnel, on fera un podcast vraiment sur ça. Ouais, Et pour vraiment apporter de la valeur sur tout ce qui est Airbnb, LCD et sur tout ce qui est justement la relation entre vous et tout ce qui est administration fiscale, que ce soit les mairies, les impôts, etc. Ok, yes, on avec fera plaisir. vraiment un podcast là-dessus. Euh, Aircover, ils t'ont remboursé l'intégralité des travaux? Ouais, il y avait je crois qu'il y avait un drap ou un truc qui apparaissait pas sur la facture. Donc, ils m'ont dit, bah, ça, on ne prend pas en charge parce qu'on n'a pas le justif. Par Voilà, contre, voilà, c'était facture. il fallait en tout, facture. tout facture. Ok. En fait, c'est super important pour ceux qui font de la LCD. Il y a des process à respecter. C'est-à-dire que déjà, il faut que les équipes de ménage, elles touchent à rien avant d'avoir fait photo, vidéo, et il faut en faire à fond. Et vidéo, c'est important parce que qui dit qu'une tâche, j'en sais rien, sur un mur, date d'hier et ne date pas d'il y a 6 mois. Donc, des fois, le fait de faire une vidéo en mettant un coup de chiffon, un coup d'éponge, bah, ça va me prouver que la tâche, elle est récente. Moi, je Euh, peux, je peux, je peux donner un petit tips. Tu vois, c'est gratos, pourtant ça pourrait être payant. Si vous avez des problèmes comme ça sur un Airbnb, toi tu dis voilà de faire des vidéos parce que tu as la date et tout, tu peux faire des photos avec une application qui s'appelle Horodati. Ça te géolocalise, ça te met ton point de géolocalisation, la date, l'heure, et ça fait foi au niveau des huissiers et au niveau d'une procédure. Et ça, c'est un huissier qui m'en a parlé sur une procédure. Il m'a dit voilà, parce qu'il est venu constater avant une vente, il m'a dit voilà, ça, t'as pas fait ça. Par contre, tu m'envoies la photo, tu télécharges l'appli, c'est payant, hein. Tu payes le nombre de photos. Par contre, ça te met tout comme un huissier. Et ça, tu peux l'envoyer, ça fait foi. Donc voilà, petit tips, Horodati. Super important. Exactement. Et voilà, ouais, donc pour continuer sur les process, effectivement, photo, vidéo, derrière, ça se fait en 2 étapes en fait. La première, c'est que on va demander de l'argent à ceux qui ont dégradé l'appartement. Dans 99,9%, ils vont refuser. Et à partir de ce moment-là, AirCover, donc l'assurance Airbnb prend le relais. Et là, il faut leur envoyer facture, photo, vidéo, un maximum d'éléments qui prouvent que c'est dans l'appart. Moi, je sensibilise mes équipes de ménage en leur disant, faites-moi une vidéo, j'en sais rien, il y a une table cassée, faites-moi une vidéo où on voit bien que
c'est le bon appartement. Parce qu'après, Ouais. qui dit qu'Airbnb va pas me dire, ah, mais en fait, cette table, elle est peut-être dans un autre appart. Donc, elles filment, tac, elles font un petit tour, elles montrent qu'elles sont dans l'appart et après, elles vont sur le Sur problème le, même. sur le, sur Très l'objet, bon ouais. tips. Exactement. Donc ouais, heureusement, Airbnb l'avait fait, à la différence de. Alors, je suis pas pro Airbnb ou pro Booking, hein. Là, c'est une opportunité Ah, qui s'est offerte à moi. Booking, c'est relou. Voilà. Moi, en tant que consommateur, en fait, je déteste Booking. Pour moi, c'est pas du tout ergonomique. C'est pas du tout adapté. D'ailleurs, la plupart des problèmes que j'ai moi sur les arrivées, c'est à C'est cause Booking. quand ça passe sur Booking. C'est Booking. Airbnb, c'est fluide, clean. Voilà. Mais encore une fois, je suis bénévole Airbnb, mais je suis pas pro Airbnb ou pro Ouais. Booking. Je parle vraiment là en tant qu'utilisateur, en tant qu'hôte. Je préfère même en tant que voyageur, hein, je préfère 1000 fois Airbnb que Booking. Mais Par tu contre, sais que Booking, Booking, je l'utilisais ouais. pour mes déplacements professionnels. Ouais, voilà. Booking, franchement, sincèrement, c'est top en tant que consommateur. En tant que professionnel, allez sur Booking parce que vous allez avoir les Genius 1, 2, 3 et en fonction du nombre de voyages que vous faites, vous allez être super gagnant. En tant que hôte, Booking, c'est une vraie galère parce que c'est toujours, d'après eux, hein, quand tu as les problèmes, c'est toujours le client qui est roi. Et la tarification, etc., j'en parle avec Yann, des Gentlemen. Ok, ça te ramène du chiffre d'affaires, mais c'est une galère. C'est Booking, trop. les interlocuteurs, ils sont vraiment relous. Et c'est trop de problèmes, ouais. Trop de Airbnb, problèmes. t'es super host. Tu as un interlocuteur particulier. Tu parles avec eux, ils te font confiance. Ils sont toujours dans l'aide, peu importe l'heure de la journée ou de la nuit. Il y a toujours quelqu'un pour te répondre et il y a toujours du soutien. Dans les 3 quarts du temps, hein. Ouais. Maintenant, Booking, ça me ramène. Moi, franchement, je faisais 90% de mon chiffre. Tu te rappelles, Nico? Ouais, ouais. 90% de mon chiffre d'affaires sur Booking. J'ai décidé d'arrêter Booking parce que j'avais tout le temps des problèmes. Et depuis que je suis passé sur Airbnb, ça a mis du temps à se lancer. Et maintenant, je fais 100% de mon chiffre d'affaires sur Airbnb. Donc, Mais tu et sais c'est qu'il y a, imbattable. il y a beaucoup de monde qui arrête Booking, hein. Moi, j'ai arrêté il y a presque 2 ans. Moi, c'est fini, Booking. C'est fini. Ouais. Tu sais Ouais. quoi, mec? C'est Booking, fini. Booking, c'est tellement abusé et pourtant j'ai maîtrisé le truc. À un moment, je me suis retrouvé à vendre des nuits, 40 euros. 40 euros, ménage compris. Mais même pas parce que j'ai choisi un plan tarifaire ou quoi. C'est juste parce que j'ai pas vu venir le truc. C'est que en face de moi, j'avais des gens qui maîtrisaient tellement les systèmes de tarification qu'ils ont cumulé les réductions. Ils ont cumulé les réductions, mec. Et ça, c'est de la fils de puterie. Parce que j'ai appelé Booking pour leur dire, attends, c'est pas possible, je suis pas rentable. Booking m'a répondu, vous êtes professionnel, c'est à vous de gérer. Bah ouais, mais en fait, là, les mecs, ils ont fait Genius 1, Genius 2, Genius 3, plus des réductions last minute, ils ont réservé sur le téléphone. Alors oui, c'est moi qui ai coché. Oui, c'est moi qui ai coché. Mais en fait, Booking, à aucun moment, ils m'ont dit, écoutez, on va essayer de contacter ce que Airbnb fait, hein. On va essayer de contacter le guest et on va voir avec lui parce que là, c'est pas possible. Et ils voient à long terme. Eux, ils voient pas long terme, ils en ont rien à foutre. Tu peux te retrouver dans la galère, c'est pas leur problème. Ouais, et puis au-delà de ça, au niveau des assurances, c'est Ah, c'est une galère. plafonné. Tu sais pas qui c'est qui vient chez toi, t'as pas d'appréciation, t'as rien. Voilà. Après, Manu, je sais pas ce que t'en penses, mais Non, mais je vous rejoins totalement. Moi, c'est simple. Là, sur les derniers apparts qu'on a, il n'y a pas de booking. Sur les apparts que j'ai en gestion, donc pour des propriétaires, jamais de l'avis booking parce que ça veut dire qu'il faut prendre caution, machin et tout. S'il y a ouais. dégradation, ça va être pour ma pomme. Donc juste du Airbnb. Après, pour les miens, j'en ai Nico, tu sais, dans ma RP. Ouais. Mehdi aussi, tu sais, mais Nico, t'es venu. Euh, Ceux-là, j'ai du booking. Enfin, ceux-là, 1 sur 2, j'ai du booking. Mais parce que j'en avais quand je l'ai lancé, en fait. Mais tu vois, le deuxième que j'ai fait, je ne l'ai pas mis sur booking. Et je ne veux pas le mettre sur booking, je pense. C'est fou, hein, Et tous ces bah, c'est dommage problèmes pour eux. qui. Ouais, c'est dommage pour eux, mais tu vois, moi, j'ai Booking, le peu de fois où j'ai réservé via Booking, enfin, on a réservé chez moi via Booking, j'ai eu des problèmes. Et des gros, gros problèmes. Tu vois? Ouais. Donc, on a arrêté. Et en fait, pour pallier, comme disait Mehdi, toutes ces réductions ou autres, moi, je vendais un prix, admettons, à 200 euros la nuit. Je passais à plus de 300 balles la nuit parce que tu es obligé de gonfler la note. Tu es obligé de gonfler la note parce que les ménages sur Booking, eh ben, c'est pas en plus, c'est compris dans ta nuitée. Ouais, et surtout qu'en plus, ils margent. Alors, ce que fait Airbnb maintenant, mais ils margent
Booking marche sur ton ménage, marche sur tout, même Ouais, c'est sur ça, tes hein. upsells, il marche sur tout. C'est-à-dire que tu vends un truc qui a rien à voir avec le prix de ta nuit, eux, ils prennent un pourcentage. Et pas un petit Exactement. pourcentage. C'est abusé. Enfin, au bout d'un Et moment, quand tu fais tes calculs, bah, tu te retrouves à une nuit. Tu vois, moi, je vends des nuits à 250 jusqu'à presque 300 balles. J'avais des nuits à 200, voire moins de 200. J'ai dit, c'est pas possible. Tu peux pas. Tu as des frais. Tu peux pas travailler comme ça. Alors, des nuits à 40 balles, tu dis, tiens, en fait, je gagne ce 17 qui est euros pour relou, une nuit. Voilà. ce qui est relou, Nico, c'est que c'est pas forcément transparent. Parfois c'est opaque. Et c'est au moment où en fait, au moment où tu te reçois avec des réservations à ces tarifs-là que tu te dis, oh putain. Et Booking, ils sont opaques sur ça parce qu'il n'y a aucune formation, aucune. En fait, tu apprends dans la douleur, tu vois. Mais, Ouais. mais bon. En fait, Euh, Booking, voilà, et Booking, avançons, les c'est gars, bien pour, voilà, avançons, ouais, parce Booking, c'est bien que. pour les hôtels, c'est bien pour les Ouais. pros comme ça. Après, pour nous, bon. Non, Du mais coup, sinon mettez, moi ce que je fais là pour terminer sur Booking, c'est que sur le dernier que j'ai, bah, c'est, je sais pas, j'ai 30 ou 25, 30% ou 35% plus cher. Comme ça, au moins, dès que je prends une résa Booking, bah, je sais que je prends plus dans ma poche et Ouais, mais ça c'est ça. couvrira le potentiel dégât que j'ai C'est ce qu'il faut faire. C'est ce qu'il faut faire. Et dans un an. t'en as qui vont prendre les nuits à 30 ou 40% plus ouais, cher mais par rapport à regarde, tu Airbnb. prends. Alors, du coup, vu qu'on est parti là-dessus, imagine sur Airbnb, tu as 70 balles. Tu mets 30% de plus, ça te fait 100 balles la nuit. Les gars, au bout d'un moment, il y a la réalité du marché. 100 balles la nuit, tu vas pas avoir de résa. Si tu as une résa, c'est chelou. Voilà. Ah, mais Donc, t'en as, hein, t'en as. t'en Parce qu'il as, y en a, mais il y en ça. a, ils sont pro Booking. Ouais. Non, mais ça, je l'étais avant. Mais ce que je veux dire, c'est que si tu mets 100 balles la nuit, alors que le marché, tous les autres, ils sont à 70, tu vas pas louer comme ça. Ouais, mais tout le monde augmente sur Booking. Moi, autour Ouais, de je sais moi, pas. les prix sont beaucoup plus Pas élevés. dit. T'en as qui louent, mais t'en as qui louent, qui font le bilan à la fin de l'année, ils sont pas du tout rentables, et ils Ah arrêtent. bah non, bah Voilà, non. mais Ah non. ça, c'est les concurrents. Euh, du coup, du coup, Manu, alors, on enchaîne. Après, On enchaîne, on enchaîne. Donc la après la coloc, coloc. ensuite on a déménagé, on a changé d'RP. Ah, génial. Euh, donc là, La pendant fameuse. le Covid, en fait, on a fait estimer notre maison et donc ça tout avait augmenté. Donc on s'est dit, bon, c'est peut-être intéressant de prendre le cash et de se barrer. Donc on est parti, on a vendu, on a acheté une vieille maison dans laquelle on a mis il y avait plus d'une centaine de milliers d'euros de travaux. Et en fait, le deal, c'était moi, je voulais voilà, accompagner, mettre le pied à l'étrier aussi au niveau investissement locatif. Donc, c'était qu'on ait un Airbnb dans la maison. Donc là, il y avait une grange inaménagée. Donc, on l'a réaménagée. On a fait les travaux. On a eu pas mal de déboires sur cette maison parce que pendant un an, mais je vais le faire en condensé, mais pendant ouais, plus d'un an, en fait, on a un gars qui s'est barré avec la caisse, tout simplement. Donc, qui avait donc c'était un contractant général. Lui, il avait ses sous-traitants. Il encaissait l'oseille des clients. Il ne payait pas ses sous-traitants. Et il est même allé jusqu'à apparemment usurper des numéros de SIRET, enfin bref, pour passer des commandes auprès de fournisseurs, enfin un truc de dingue. Bah, comme celui qu'on connaît tous, pour ceux qui sont un peu dans l'invest locatif. Exactement de la même façon. Donc là, on a dû rajuster pas mal de choses. On a perdu pas mal d'argent. On a vécu une grosse année de galère. Ouais, parce Ouais, qu'en tu fait, peux. Ouais. tu t'as fait commencer les travaux. Le mec, il a commencé, il a encaissé. Et en fait, après, il est plus revenu, quoi. Ouais, en fait, c'est un pote qui devait monter, il s'était associé avec un gars, il devait nous faire les travaux. Et sauf que nous, on était en train de rechercher le financement, donc on n'a pas signé de devis, normal. Et le gars, mon pote m'avait dit, ouais, c'est bon, t'inquiète, on peut bloquer cette date. Sauf que quand on a eu le crédit, je lui ai dit, ok, c'est bon, tiens, je te retourne le devis signé. L'autre gars, son associé m'a appelé, il m'a dit, non, en fait, ça rentre plus dans le timing. Sauf que nous, on déménageait d'un côté pour aller dans la maison de l'autre. Et en fait, on n'avait pas le temps d'attendre. On avait 2 mois dans la vue, donc ça veut dire que pendant plus de 2 mois, il fallait qu'on trouve un truc. Et trouver un truc pour 2 mois, bah, c'est galère. Enfin bref. Moi, j'ai les gamins, les chiens. On avait une maison de 105, 160 mètres carrés. Il fallait déménager une maison de 160 mètres carrés. Tu stockes pas comme ça. Enfin bref. Donc, on a cherché dans l'urgence. Grosse erreur. Jamais faire les choses dans l'urgence. On a cherché dans l'urgence et ce gars-là m'a dit, ouais, ouais, c'est bon, en 2 mois, moi, je vais mettre une équipe.
En 2 mois, on a plié les 100 000 de travaux. OK. Euh, on verse un acompte. Ouais, comment ça se passe? On verse 30% À la signature? à la signature. Il commence le chantier. Il commence le chantier. Franchement, il y avait entre 10 et 12, 13 gars sur le chantier par jour. Énorme, énorme. Ah ouais, bah, je suis venu en une semaine, ils avaient tout démoli. Il faut savoir que c'est une maison, on a acheté un appartement. C'est un L, il y a une maison, un appartement. Au-dessus, il y a la grange. Et en fait, il y avait même l'ouverture du mur porteur parce qu'on a fait notre maison en bas et on a aménagé l'eau. Enfin, il y avait des gros travaux. Et, et du coup, le chantier avance bien. Et au bout de 3 semaines, il me dit, bah, faudrait redébloquer de l'oseille parce que voilà, on avance. Et donc, moi, pas de souci. 40%. Donc là, 70%. Et à partir de là, les gars, j'ai commencé à moins les voir. Bah ouais, mais c'est la technique, hein. Et en fait, le gars, alors les gars, il est con parce que forcément, tu sympathises. Moi, enfin, les artisans, ils venaient tous les jours sur le chantier. Je venais avec le café, les croissants, les pains au choc. Enfin, voilà, au bout d'un moment, on discutait. Et un jour, je les appelle, j'ai leur numéro direct et ils me disent, mais en fait, nous, il y a des chantiers de l'année dernière, il nous a toujours pas payé. En Donc, on fait, commence à. il t'avait dit, il leur avait dit à eux que c'était toi qui les avais pas payés, Voilà. voilà, c'est ça. Il disait qu'il n'arrivait pas à C'est toi qui faisais récupérer l'oseille défaut. des clients. Ouais, c'est ça. Donc, il n'arrivait pas à récupérer l'oseille des clients. Et du coup, c'était son excuse pour pas les payer. Sauf que bah, moi, j'ai montré à l'artisan, je dis, regarde, j'ai tous les virements là. Tu vois, regarde ce qu'on lui a versé. On lui a versé quasiment 70 000 balles. Donc nous, on paye. Enfin bref. Et donc, ces gens-là, forcément, moi, je peux pas leur en vouloir. Ils vont là où il y a de l'argent parce qu'ils ont des familles à nourrir, ils ont des gars à payer. Donc, certains ont joué le jeu. Donc, on a réussi à s'en sortir comme ça avec les potes. Et au final, on n'est pas si mal que ça, même s'il y a des défauts. Tu peux juste redonner les conditions de vie que tu as eues et ce que tu as dit ta fille, s'il te plaît? C'est important que les gens entendent. Ouais, bah ouais, ouais, moi j'ai embarqué tout le monde dans mon délire en fait, parce que c'était mon délire de se barrer. Et j'ai une petite qui avait 3 ans à l'époque. Et là où j'ai commencé vraiment à voir rouge, c'est quand je suis allé la chercher chez la nounou et qu'elle voulait pas rentrer à la maison parce qu'elle m'a dit j'aime pas ma nouvelle maison, en pleurant. C'est Et c'est- tout c'est ça parce compliqué. qu'en fait, ils avaient pété le carrelage, on avait une baignoire, mais on n'avait pas d'eau chaude parce qu'ils avaient tout En démonté plein hiver. Ouais, en c'est plein chaud. hiver. Et donc, non, ouais, fin d'été, fin d'été. On n'avait pas d'eau chaude mais hiver aussi, ça a prolongé jusqu'à l'hiver. Mais septembre, octobre, on se douchait au réchaud. On avait un réchaud, on faisait chauffer l'eau, on mettait l'eau dans la baignoire, on douchait la petite, on enlevait l'eau, on refaisait chauffer de l'eau, on se douchait nous. Et après, on se faisait à manger au réchaud dans la maison et ça a Ok. duré, ouais, Alors, petit un mois et aparté demi. mindset, désolé, on est à 1h17 de podcast. Ce podcast va être long parce qu'il est riche d'expérience et là, franchement, on peut pas passer outre. Vous avez entendu ce que la petite a dit à Manu, c'est quelque chose qui est dur à vivre sur le moment. Vous êtes tous des leaders, vous êtes tous des personnes, vous devez prendre vos responsabilités. Si vous êtes parti sur une stratégie et que pour vous c'est la bonne stratégie, vous êtes un leader. Là aujourd'hui, la famille de Manu, elle le remercie d'avoir fait ce choix. Elle a galéré, ça c'est certain, mais aujourd'hui ils sont tous heureux. Vous allez comprendre pourquoi. Excuse-moi, c'était une aparté. Yes. Donc ouais, non, non, grosse galère, voilà. Et ça, on a dû chauffer avec des radiateurs portatifs, tu sais. Donc on était à 600 euros de chauffage par mois, le premier hiver. En parallèle, il faut assurer au niveau de la famille, il faut assurer aussi au niveau du boulot. Enfin, Et moi puis j'ai fait ma femme, payer les travaux non effectués quoi derrière encore. faut payer les travaux. Enfin voilà, grosse galère, mais encore une fois, on relativise dans le sens où il y a pire. On avait un toit, alors on avait un toit sur la tête, mais pour vous donner un ordre d'idée, ils nous ont ouvert, donc on a fait faire une baie vitrée, donc ils nous ont ouvert, ils se sont barrés en mettant une plaque de placo. Donc en fait, tu mettais un châssis dans le placo et tu pouvais rentrer chez nous, tous nos volets. Enfin voilà, ça a duré. Voilà, j'en ai des tonnes à raconter, mais voilà, mauvaise C'est compliqué. expérience. Pourtant, tu vois, je m'étais renseigné sur le gars, j'avais appelé ses assureurs, m'assurer s'il était bien assuré sur Décennale et tout. les bonnes décennales et tout. Et c'était bon en fait. Mais même l'assureur, il a réussi à se faire berner à un moment. Enfin, une histoire de dingue. On a eu les huissiers, on a tout eu là-dessus. Et ce qui est hallucinant en France, c'est que ces gens-là ne sont pas punis par la loi.
Dans le sens où moi j'étais allé voir une avocate là pour de vrai cette fois et elle m'avait dit en fait les premiers qui vont être payés ça va être l'État, les seconds ça va être les fournisseurs, les troisièmes ça va être les sous-traitants et les miettes ça sera pour tous les clients parce qu'on s'est retrouvé cinq clients à s'être fait arnaquer, il y en a sûrement d'autres, pour plus d'une centaine de milliers d'euros de préjudice quand même, plus de 150 même je crois. Et les derniers seront les clients si jamais il y a des miettes, s'il reste des Tout à miettes. fait, ouais. Ouais, Cet ordre-là, il est important, cet ordre-là sur une dette, hein. Sur une dette, vous serez jamais remboursé parmi les premiers. Tout ce qu'on vous dit là, à la télé, aux infos, à la radio, attention, hein, l'État, les banques en premier, et vous allez ramasser les miettes. Donc, partir en procédure, parfois, enfin, mettez votre ego de côté et partez pas en procédure, reconstruisez avec les moyens du bord et passez à la suite et pour continuer d'avancer. Ouais, complètement. Et puis, ce qu'il faut savoir, que je ne savais pas non plus, c'est important de le savoir, c'est que même s'il est condamné, derrière, il faut aller récupérer l'argent. Donc là, il y en a un qui l'a attaqué, il a eu gain de cause pour 2000 et quelques euros, alors qu'il y avait un préjudice à 20 000. Euh, et il a dû payer un huissier pour que l'huissier aille récupérer l'argent, sauf que l'huissier n'a pas pu le récupérer. Donc au final, il a repayé un huissier en plus pour rien. ouais, parce Et il qu'il a court toujours pas, après son oseille parce aujourd'hui. que parce qu'il a plus rien en fait, il a rien à son nom. Ouais, lui, il a racheté des biens immobiliers, enfin un immeuble en fait, où il s'est fait un bel appart, et au nom de sa compagne, qui n'est pas Ouais, sa mais femme, c'est bien voilà, évidemment. c'est Un classique. c'est malheureux, c'est la France, c'est comme ça, c'est Au nom de Ouais, sa compagne, mais qui ne porte pas le même nom. exactement, qui n'est pas sa femme, donc qui qui n'est n'a pas pas sa son nom. femme, ouais. C'est voilà, exactement. Donc Donc, c'est voilà, c'est la France. On préfère laisser faire des choses comme ça par des personnes qui sont complètement. Ben, tu vois, là, on va juste. Il a prêté de l'argent, parce qu'ils sont pas non plus teubés, hein. Il a prêté de l'argent à la compagne achète, même si elle n'a pas le même nom, elle achète un bien, et en fait, lui, il sait qu'il va pas se carotte parce que chez le notaire, il a fait inscrire que les fonds venaient de lui. C'est un prêt remboursable dans XXX années. Et tu vois, c'est une façon détournée pour eux de placer leur argent, parce que t'inquiète pas, il va pas se faire carotte, lui, hein. Mais ouais. Et du coup, donc après, dans cette maison-là, aujourd'hui, qu'est-ce que vous avez? alors du coup, on a notre RP, on a un Airbnb au-dessus, et puis là, on vient d'en terminer un deuxième. Donc il y a une époque où les taux augmentaient, et moi j'étais enfin on était surendetté, surendetté de crédit immobilier, hein, je précise. Et du coup, je me suis dit, ok, on va partir de l'existant, de ce que j'ai déjà en patrimoine, et je vais voir comment je peux l'optimiser. Et en fait, dans notre maison, on a deux garages, et donc on a aménagé un de ces deux garages en appartement pour en faire une deuxième LCD. Donc le premier Airbnb sur Instagram, et il s'appelle comment? Ça, je montre en C'est même temps. mon cocon Bressan. Voilà. Donc mon concombre sans. Je vais le montrer pour. Euh, Vas-y, continuez les gars, et moi je D'ailleurs cherche Et que là. je- d'ailleurs que je connais, hein, parce que j'ai passé une nuit. C'était quand l'année dernière, en septembre de l'année dernière. Donc très voilà. bien situé, très propre, nickel, juste au-dessus de toi. On n'entend rien, franchement. En plus, en termes de tarifs, t'es bien placé parce que je crois que t'es entre Lyon et Bourg-en-Bresse, c'est ça, non? Un truc comme ça, que je dise pas de Ouais, conneries. on est entre Mâcon et Bourg-en-Bresse. Mâcon et Bourg-en-Bresse. Donc ça c'est top. Et en plus, on a accès à la piscine pour ce logement-là, Exactement. pour la période estivale. Et après, le dernier, moi, quand je suis venu, il n'était pas encore commencé. Donc, Donc Oui, pour tous les auditeurs ou ceux qui sont sur YouTube, voilà. Le Airbnb, le premier Airbnb, c'est mon cocon sans. Voilà. Il a une page Instagram, vous pouvez y aller, liker, partager, voilà. Et et vous le, allez deux- voir en fait de quoi il s'agit. et le deuxième, comment ça tourne depuis quelques temps là? et le deuxième, donc c'est le Santorin. On a fait une déco grecque. Il est Et magnifique, écoute, Santorin. ouais, 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 c'est celui que je pense que c'est celui qu'on préfère. Mais pour autant, tu vois, il tourne un peu moins bien que l'autre parce que plus petite surface. On est sur une vingtaine de mètres carrés. Donc, ouais, c'est celui-là, ouais. Donc voilà, il tourne un peu moins bien, mais quand je dis il tourne moins bien, ce Ouais, mois-ci, ça on est va. à 29 nuits. Ouais, donc ça Donc va. il nous reste 2 nuits à booker, ça va le faire, mais les prix sont beaucoup moins importants que celui d'à côté. D'accord. Mais bon, ça tourne, ça paye les crédits, ça paye les charges, ça paye tout, quoi. Exactement.
J'ai une question par rapport aux travaux. À quel moment tu as mis le Airbnb par rapport à la réalisation de la RP, vous, votre coin à vous, où vous habitez? C'est important ça. Ah, alors, en fait, on a fini, on va dire qu'on a fini le plus gros dans la maison tout en avançant dans l'appart au-dessus. Donc ça a été kiff kiff. Mais toutes les finitions vraiment propres, ça a été le Airbnb avant la maison pour qu'on puisse le lancer déjà et commencer à l'exploiter. Sachant que on était quand même, voilà, on était quand même bien installé parce que c'était nécessaire qu'on soit bien installé après ce qu'on avait vécu, que tout le monde soit bien à la maison. Mais on a vite lancé le Airbnb pour qu'on puisse générer des revenus et terminer ce qu'il y avait à faire dans la maison. Et puis après, derrière, se lancer sur un nouvel aménagement. Ouais, c'est une bonne stratégie parce que au moins ça te permet de rentrer de l'argent pour pouvoir finir les autres travaux. Tu vois, que nous, quand on a fait toutes les maisons là pour la LCD, c'est vrai on a fait tout d'un coup plus la nôtre et on aurait dû faire les logements directement pour faire rentrer de l'oseille. Après, voilà, Ouais, c'était. Tu vois, même des fois, on peut faire des mauvaises stratégies. Mais bon, c'est comme ça, on assume. c'est comme ça Mais qu'on apprend. vaut mieux faire ça, faire rentrer tout de suite de l'argent et terminer tranquillement après le Exactement. reste. Voilà, c'est un conseil. Aujourd'hui, Manu, très rapidement pour terminer, parce qu'on est déjà à 1h25, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu proposes? Yes. Bah là, après, moi, je suis toujours dans l'investissement. Là, on a pas mal avancé parce que je me suis associé. Donc ça, c'est pareil, c'est quelque chose que je conseille à tout le monde parce que ça permet d'aller plus vite. Et donc, on a acheté. Alors, je me suis associé. On a une boîte de marchand et d'investissement. On a une boîte dans laquelle on fait de la sous-loc et une autre boîte avec un autre associé dans laquelle on fait de la sous-loc et de l'investissement locatif. Et puis, j'ai une SCI avec quelques biens dedans aussi avec un autre de mes associés. Donc, on a plusieurs appartes, une première OP de marchand qui est en cours. Et puis un peu de locaux commerciaux. Là, on a débuté sur Eh des ben, locaux tu sais commerciaux. quoi? Ce que je te propose, c'est avant que je dise enfin, plusieurs choses, on va te programmer un deuxième podcast pour rentrer plus dans le détail sur ça, Ouais, si t'es OP. avec plaisir. Euh, Moi, je serais d'avis de faire LCD et ce que tu fais à côté. ouais, Parce que tout je à pense fait. qu'on Ouais. on a des petites anecdotes, tu vois, Ouais, de ce qu'on a pu tout à fait. Ouais. vivre avec nos LCD. Moi, j'en ai encore eu ce week-end. J'en parle pas. Mais j'en ai encore eu un petit truc ce week-end où j'ai pas trop bien dormi du week-end. Mais Ah, ça ça c'est. va. Non, ça va, Ouais, ça s'est bien terminé. Non, ça va. ça va. Mais voilà, le petit stress, tu vois, le petit stress. Et ça serait bien qu'on fasse un petit podcast là-dessus, tout en parlant un peu de ce que tu fais à côté, tout ce qui est marchand de biens, les autres sociétés ou autres. Je pense que Euh, ça peut être marrant, ça peut être marrant. Sachant que Manu, tu as un podcast et au début, on n'en a même pas parlé, c'est The Builders. The Builders. Fais-nous 30 secondes la promo de The Builders. Yes, alors on avait un podcast parce que pour le coup, Tu l'as toujours, il n'est pas fermé. on l'a, il est ouvert, mais on y passe moins de temps. The Builder Podcast, en fait, on est parti d'un constat avec un pote, Jérém. Le constat, c'était qu'on rencontrait beaucoup de personnes à notre échelle très inspirantes. Et à chaque fois qu'on est sorti sur des événements ou autres, ou même dans la vie de tous les jours, hein, discuter avec des gens. Encore là ce week-end, il y a un mec qui a vendu 52 shops de cigarettes électroniques. Il vient de faire Ah un ouais? exit en juin. Ouais, ouais. C'est beau. Et alors qu'il était expert automobile, enfin, tu vois. Et en fait, on est parti de ce constat-là et on s'est dit, bah, le top, moi, j'adore écouter leurs histoires à ces gens-là et m'en inspirer. Donc, ce serait qu'on leur donne la parole et du coup, on a décidé de le faire à travers un podcast qui s'appelle The Builders Podcast. Et allez l'écouter parce qu'il y a des très bons intervenants. Voilà, c'est des podcasts qui sont vraiment détaillés, donc ça dure un peu plus longtemps, mais c'est bien détaillé et vous apprenez plein de choses. Et puis avec Jérém, voilà, vous faites un duo ça, qui est top. Donc Pareil. peut-être que ça continuera dans le temps, on sait pas, mais voilà, il est toujours actif. Vous pouvez aller écouter tous les épisodes, parce qu'il y en a pas mal. Et puis je pense qu'on va se reprogrammer une date pour pouvoir Ouais, un peu développer tout ça, parce que ouais, je pense que ça va être marrant. bah ouais, Avec On plaisir. a des avec très, plaisir. tous les trois, je pense qu'on peut faire un truc Ah bah assez oui. sympa. Bon les Avec gars, plaisir. 1 heure, on va tenir les 1h30 parce que c'est pas notre habitude. Donc pour tout ça, franchement, Manu, merci beaucoup. Nico, je te vois, arrête pas arrêter de bouger, donc je sais. Merci à tous les trois, merci à tous les deux les gars. Super podcast et je vous Merci à dis vous.
on va faire un épisode 2 avec toutes les petites anecdotes et l'expérience de Manu pour faire un truc quali, sexy et rempli de tips. Les gars, n'oubliez pas de liker, partager, on en a besoin. Là, on est sur un palier, on a besoin de passer au step d'après. Donc franchement, merci à tous pour votre écoute. Et si vous avez écouté le podcast jusqu'à la fin, dans les commentaires, mettez Nico et Manu. Nico et Manu, comme ça on sait que vous êtes les meilleurs. Allez, prenez tous soin de vous. Et les gars, merci encore. Bonne journée à vous et bonne vaquée à vos occupations. Yes, merci à tout le monde et passez une bonne journée, une bonne soirée. Merci d'avoir écouté jusqu'à la fin. Allez checker l'Instagram de Manu, on va vous mettre Martin Manu. Martin voilà, Manuel, je crois. exactement. Yes. Redis-nous un peu ton Insta. Martin Manuel 100. C'est Voilà. mon adresse mail. Voilà, vous checkez, vous le demandez en ami et nous on va vous mettre tous les liens sur les réseaux et comme ça vous pourrez aller voir Manu si vous avez des questions à lui poser. N'hésitez pas à aller lui demander et on se retrouve bientôt avec Manu pour un prochain podcast. Ça va être du bon délire. Passez une bonne Merci journée, les une bonne gars. soirée. Merci à toi Manu et on se retrouve Merci à bientôt. vous. Ciao, ciao. Ciao, ciao.